Les antipodes. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Oh là là. Bonsoir. Ce soir, je ne suis pas tout seul. Je suis avec plein de monde. Je suis avec beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde qui stresse. Je sais pas ce qui se passe. Personne ne stresse ici. Qui stresse? Quelqu'un stresse, non? Non, il y a que Yop qui stresse. Et nous sommes 36 viewers pour l'instant. Merci à tous d'être présents. Ça s'annonce être une belle soirée de jeux de rôle de type horrifique. Nous allons être dans l'univers d'avant d'aller dormir. A priori, hein. J'en sais pas plus que ça. Non, finalement, j'ai décidé qu'on allait dans le monde des Teletubbies. Ah, super. On est 4 en plus, ça tombe bien. Ce serait Et ben voilà, je vous laisse répartir les rôles. Ça devient tout le lore Wiggy. des Teletubbies en plus. Mais oui, il y a trop de trucs en plus. Mais malheureusement, non. Malheureusement, non. Ce sera pas les Teletubbies, ce sera avant d'aller dormir. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être avec 4 joueurs et une maître de jeu. Et donc, allez-y, présentez-vous. Les hommes d'abord, Kurt. Oui, bonsoir, je suis Kurt. J'ai un podcast qui s'appelle Obscurum, qui existe depuis 2 ans, qui compte 3 épisodes. Je m'en veux. C'est déjà pas mal, 3 épisodes, c'est mieux que 0. Nous avons également Petricor avec nous. Bonsoir Petricor. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Petricor, Petricuter pour les intimes. Et je stream tous les lundis soirs avec Yop sur nos vélos. Oui, sur ta chaîne. On fait du vélo on fait du vélo tous les lundis. Nous avons également Vanille. Bonsoir Vanille. Bonsoir. Oui. Voilà. Je m'appelle Vanille. Voilà. J'ai un podcast qui s'appelle C'est Creepy. Excellent. Et tu lives tous les dimanches soirs et les samedis soirs sur ta chaîne, a priori? Oui, à partir du printemps. Très bien. Merci. J'ai gardé le meilleur pour la fin. La meilleure. On termine par la MJ, qui n'est autre que Minacera, que normalement, je pense que vous connaissez pas trop dans le chat. Pas du tout. Normalement, personne ne me connaît ici, mais c'est pas grave. Et c'est qu'on peut commencer. du coup, tu vas pouvoir te présenter. Du coup, Mina Sira, diminutif Mina pour les intimes, absolument pas podcasteuse ou quoi que ce soit. Par contre, je masterise une autre table du jeu qu'on va vous présenter ce soir sur la chaîne du Capharnaüm avec un K. Voilà, donc une chaîne tenue par 2 copines où il y a pas mal de JDR. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir, foncez. Eh ben écoute, moi je crois que j'ai fait le taf et je crois que maintenant je vais me passer en tant que joueur. Et Mina, ça va être à ton tour. Je vais peut-être arrêter la musique parce qu'il y a du gros rock derrière là. Vous n'entendez pas vous? Ouais. Il y a du rock de piscine des années 90. Non, effectivement, tu peux arrêter la musique. Ce soir, on est parti sur un postulat que vous connaissez déjà. Et si les histoires d'avant d'aller dormir étaient réelles? Oh. Donc, pour créer l'histoire, en tout cas les événements de ce soir, j'ai pioché dans des histoires plus ou moins récentes d'Haddad. Donc, à vous de les reconnaître. J'espère que Yop les reconnaîtra aussi, du coup. C'est pas sûr, mais on en sort beaucoup. Et nous partons dans un autre pays, à une autre époque, puisque nous allons à Édimbourg, en 1890. Donc c'est un parti pris de la part de la table. De vanille. Vanille. Essentiellement. Oui. Voilà, oui. Voilà, Écoutez, très vous bien. aviez qu'à dire une date, hein. Ok. Tout ce qui suivra et qui sera vraiment chelou, C'est ou vanille. qui ne vous plaira pas, c'est vanille. Voilà. Très bien. Donc effectivement, c'est un parti pris de la part de Vanille. Mais on a Hashtag tout ça. décision de groupe. C'est ça. Et donc, je vous emmène ce soir pour notre premier scénario test qui va tenir normalement sur 2 séances. Ouh. Le Wow. mal et l'absence de Dieu. Alors, je vais resituer un peu rapidement, historiquement, Édimbourg 1890, histoire de remettre un peu les pendules à l'heure. Pour le contexte, Jack l'Éventreur a sévi en 1888, juste avant. L'étrange cas du Dr Jekyll de Mr Hyde a été publié en 1886.
Agatha Christie est née en 1890 et il me semble que Kurt avait prévu quelque chose au sujet d'Agatha Christie, s'il se souvient. On pourra voler le Ouais, bébé. ouais. Ouais, d'accord. Oui. Oui, ok. Agatha Christie, ouais, si, je vois. Arthur Conan Doyle publie les aventures de Sherlock entre 87 et 1930 et Marie Curie s'installe pour les études supérieures à Paris en 1891. Bon, voilà, vous avez tous beau monde, vous avez plein de choses qui se passent. C'est stylé. Également, je vais resituer cette fois sur le continent du Royaume-Uni. À Londres, donc, on a déjà eu Jack l'Éventreur. Il y a eu également à la même époque The West Ham Mystery, le meurtre d'Amelia Jeffs en 1890, notamment aussi 2 disparitions qui avaient déjà eu lieu dans la même rue. Le corps d'Amelia a été retrouvé enterré en février de la même année. Le coupable n'a jamais été retrouvé. Donc ça, c'est l'année où nous allons jouer. Côté Édimbourg, en Écosse, ce qui nous intéresse, on a eu entre 1827 et 1828 les meurtres de Burke and Hare, qui étaient des immigrés irlandais, qui revendaient les cadavres de leurs 16 victimes à un médecin légiste. Ah, mais oui. Et oui, Bon plan. Mm. et si j'en parle, normalement, ça doit indiquer aux gens à l'époque à laquelle on se situe, les résurrectionnistes, et oui, ont volé des cadavres pour les vendre aux médecins, aux anatomistes. Et d'ailleurs, à la suite de ces meurtres, on a eu le Anatomy Act qui autorisait les anatomistes à utiliser les corps des indigents non réclamés. Mais on a quand même eu du trafic par la suite, globalement, parce qu'en fait, il y avait toujours pas assez de corps. Donc on est toujours dans cette période-là. Édimbourg, histoire de resituer un peu plus la ville. Édimbourg, c'est déjà une grande ville. On est le centre intellectuel de l'Écosse, mais c'est Glasgow qui est la cité industrielle du pays. Voilà. Donc, notre époque, là où on va jouer, on a à peu près 269 000 habitants à Édimbourg. Donc, gardez en tête qu'on va jouer dans une grande ville où il s'y passe beaucoup de choses. Ok, ça vous va? Je vous ai resitué. Oui, C'est Toi que j'ai parfait. choisi. Voilà. Nous sommes le 17 décembre 1890 à Édimbourg. L'hiver est plutôt froid cette année. Il neige parfois, et pour ceux qui n'ont pas de quoi se chauffer, l'hiver est plutôt rude. D'autant que depuis quelques jours, il se passe des événements étranges. Les animaux agissent bizarrement. Ce sont d'abord les oiseaux. La plupart s'envolent sans raison en piaillant, et les pigeons cessent peu à peu de peupler le sol des rues, ce qui est relativement inhabituel pour ceux qui ont l'habitude de travailler, qui ont pignon sur rue ou travailler dans la rue. Et les corbeaux et les corneilles se regroupent en gigantesques groupes silencieux près des lieux de culte et des cimetières. Ensuite, ce sont les chats et les chiens qui se mettent à aboyer ou à feuler, à se mettre en garde, le poil hérissé et sans raison particulière. Chacun, à votre mesure, vous notez tous ces événements qui sortent un peu du quotidien. Pour chacun d'entre vous, la journée commence habituellement, et j'aimerais, du coup, qu'on introduise vos personnages, chacun à votre tour, que vous me disiez qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie et comment, pour vous, commence une journée habituelle. Stylé. Qui commence? Vanille. Non. Moi, c'est toi qui as décidé Édimbourg, là. Non, je commence pas. Ah. Tu vois. Très bien. Alors, Bon, mais moi, j'y vais. Vas-y. Alors, moi, je m'appelle Michel Tisonnier. Je suis un ancien boxeur professionnel. J'ai la quarantaine, on va dire. Je suis encore assez jeune, mais disons que j'ai vécu quand même beaucoup de combats. J'ai vécu beaucoup dans la rue, et maintenant, j'essaye un peu d'aider les jeunes, comme on dit, à leur enseigner un peu la boxe, mais aussi leur faire comprendre que finalement, la violence, c'est pas forcément la réponse à tous les maux. Voilà, je sais pas, j'ai inventé un truc. À mon tour, je suis Hercule Hastings, bibliothécaire de son état. Mes journées, c'est beaucoup de lecture, fumer la pipe, boire de l'alcool, énormément d'alcool. Du coup, j'ai des matins un peu difficiles. Et ce matin, je me suis réveillé un peu en vrac, prêt à aller prendre ma journée à la bibliothèque du coin et renseigner
à ma nièce qui s'appelle Agatha. Je sais pas si vous connaissez. À lui transmettre mon amour pour les romans policiers, par exemple. Très bien. Ensuite, Je m'appelle Hildegarde Belfritt. Je tiens une baraque à frites dans une ruelle sombre. Voilà. Et tous les matins, je commence ma journée en coupant les frites parce qu'il faut quand même faire la prep, quoi. Et du coup, moi, je suis Anna Macmillan. Je suis exorciste indépendante, ce qui n'est pas facile en tant que femme dans les années 1890. Je commence mes journées très tard parce que les exorcismes ont souvent lieu la nuit, voire le soir. Donc, je me lève à peu près en même temps que une prénommée Vanille, donc aux alentours de midi. Ah Mmh. oui. C'est plus le cas. Merci. Très bien. Donc j'assume que vous vous levez tous assez tôt. Comment réagissez-vous? Parce que vous avez vu ces derniers jours qu'il y a eu des changements, notamment via les animaux. Ça peut être devant la bibliothèque bibliothèque universitaire, hein, qui n'est pas très loin de lieu de culte, d'immenses groupes de corneilles et de corbeaux qui s'amassent dans les arbres de façon silencieuse. Dans les rues, les animaux qui hérissent le poil se mettent à aboyer heu, contre le vide. Ce peut être du côté de Hildegarde heu, qui vend, elle, ses denrées alimentaires. D'habitude, il y a toujours des oiseaux à terre, hein, pour ramasser potentiel reste. Là, il y en a plus un seul, il y a plus un seul oiseau de ce côté-là. Les animaux sont agressifs ou agissent bizarrement. Vous avez un sentiment, il y a quelque chose qui pèse lourd tout d'un coup dans l'atmosphère. Est-ce que, en fonction de vos métiers ou non, il y a quelque chose qui, potentiellement peut vous inquiéter ou pas du tout? moi, ça m'alerte un peu. Et du coup, je sais pas trop comment réagir quand je vois tous ces comportements bizarres. Et du coup, je m'entraîne d'autant plus, quoi, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. OK. Moi, je fais partie d'une asso d'ornithologues pendant mes petits loisirs comme ça, donc j'observe les oiseaux et effectivement, je m'aperçois que c'est pas ouf, que beaucoup d'oiseaux ont disparu, on les entend plus chanter dans les rues et ça me rend un peu triste, ça me fait un peu bader. D'accord. Moi, j'aime beaucoup traîner au cimetière qui est près de l'église et je vois qu'il y a beaucoup de corneilles qui se sont amassées dans l'arbre qui est en plein milieu du cimetière. Et comme j'adore la peinture, je me mets à dessiner, mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent se recueillir, qui commencent à me parler et j'aime pas parler tant que ça avec ces gens qui m'interrompent pendant que je suis en train de peindre. Du coup, ça a tendance à m'agacer plus qu'autre chose. D'accord. Alors attendez, les oiseaux sont vivants ou ils sont morts? Non, non, ils sont vivants. Ah merde, OK. Merde, Le bah, comportement est excuse-moi, étrange. pardon. Désolée de te décevoir. Bien En le fait, fait. écoutez, le prix de la viande a quand même augmenté ces derniers jours. Donc quand j'ouvre ma baraque à frites et que je vois tous les oiseaux, je me dis qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est mauvais, je sens que la mort arrive. Donc je prépare un peu, je fais un peu de place dans le frigo parce qu'en fait, pas de gâchis vraiment. Si jamais ils crèvent, je récupère tout et je réfléchis un petit peu à mon menu et puis je réajusterai. Tu parles des oiseaux qui meurent que tu Oui, vas oui, mettre dans ton ouais, c'est ça, d'accord, oui. ouais. Les chats, les chiens, les Ouais. écureuils. C'est ça, ouais. Pas de Non, mais gâchis, je pas de voulais être gâchis. sûre. Ouais. Le moindre. J'ai pas dit qu'on allait les manger, mais on sait jamais parce que voilà, les temps sont durs, j'ai connu la D'accord, famine quand j'étais jeune. d'accord, très bien. J'ai Hem, nagé à 100 ans. le jour est pas encore levé au moment où vous faites ces réflexions, et chacun de votre côté, pour certains, vous entendez au moment des sortes de grattements, pour certains comme si, on poussait les murs, un espèce de bruit de fond et soudain des espèces de petits couinements et à la surprise générale, vous avez les rats qui se regroupent, qui traversent, les endroits où vous vous trouvez, qu'il s'agisse des rues, qu'il s'agisse des magasins, des quelques rats qui étaient dans la bibliothèque, aux archives, les rats qui étaient dans les cimetières, qui se regroupent, qui partent en courant, en fait. Et ils vont tous dans une seule et même direction. La direction, vous la connaissez puisque vous connaissez bien la ville. En réalité, les rats se regroupent pour aller au port et vous apprenez, plus tard, avec les rumeurs dans les rues, que les rats se sont jetés dans la mer. Waouh. Nice, Voilà. Et Vous c'est ainsi connaissez? que notre journée commence, finalement, d'accord. sur ces entrefaits.
je vais reprendre ensuite là chacun des personnages. Déjà, d'une part, vous m'indiquerez, voilà, il y aura cette réaction vis-à-vis des rats, hein, qui fait quand même beaucoup paniquer parce qu'il y en a une quantité énorme, surtout dans une ville telle qu'Édimbourg. Évidemment beaucoup plus venant des quartiers pauvres. Mais voilà, vis-à-vis de ces rumeurs-là, vous en avez d'autres qui s'ajoutent. Pour ceux qui savent lire et qui se procurent, par exemple, une gazette. Ouais. Voilà, vous avez les articles habituels et notamment une sorte de petit article qui parle d'un problème de dents. Il s'agirait alors potentiellement d'un trafic de dents, mais on observe de plus en plus d'édentés à Édimbourg. Et ça commence à alerter un petit peu, encore que pour l'instant ça reste raisonnable puisque ça reste cantonné sur les quartiers plutôt pauvres pour le moment. Pour ceux qui ne savent pas lire, c'est une rumeur qui peut arriver à vous, parce que ça papote avec les gens, voilà. Ce genre de nouvelles qui peut arriver jusqu'à vous. Limité aux quartiers pauvres, du coup, c'est ça? Pour le l'instant, moment. ça se passe plutôt dans les quartiers pauvres, tout à fait. Moi, j'avoue que je suis plus intrigué par l'histoire des rats que par la dentition de la population pauvre. C'est des gens qui m'intéressent pas tellement. Et du coup, c'est là-dessus plutôt que je vais porter mon attention. Ouais. Les pauvres ne t'intéressent pas? Non, moi je suis de là-haut, je les regarde un peu comme ça de temps en temps, je leur donne une pièce, mais c'est pas mon délire, non. OK. Et, Moi, je parle pas en tant que Kurt, hein, j'adore vraiment les pauvres. Oui, oui, non, mais je me doute. Je suis moi-même pauvre. Mais du coup, oui, c'est cette histoire de rats qui m'intrigue beaucoup, là. Je me pose des questions, hein, je pose beaucoup de questions sur ces rats qui quittent la ville, quitte à se noyer et à mourir dans les eaux de la rivière d'Édimbourg qui s'appelle la River. Edinburgh River. Alors, les rats savent nager, mais effectivement, il y en a quand même dans la masse qui se sont noyés. Hein. On retrouve des petits cadavres qui flottent, hein, mais il y en a beaucoup qui sont partis tout court. Moi aussi, je suis très, très inquiète par cette histoire de rats parce que mon oncle, qui était cardinal, m'a toujours dit que quand on les voit partir comme ça, c'est qu'ils fuient le démon. Et du coup, j'aimerais beaucoup savoir de où il s'échappait et me rendre vers là où il se rendait parce que ça veut dire que c'est là-bas que c'est safe. Alors, je t'interromps juste. Tu as dit mon oncle était cardinal. Il l'est toujours. Il l'est toujours, tout à fait, il l'est toujours. C'est juste qu'on se voit très peu, alors. Oui. OK. Il y a des petites choses qui bougent votre quotidien avec ce que je vous ai dit ou alors pas du tout? C'est possible, hein. Moi, de mon côté, je veux juste m'assurer que... Enfin, moi, je me balade un peu dans les rues parce que je connais quand même des gens et juste m'assurer qu'ils vont bien, quoi, qu'ils sont pas trop genre sans dents, que ça va, quoi. Alors, c'est mitigé. C'est mitigé parce qu'effectivement, si tu te balades dans les rues, je le situe, t'es pas dans les quartiers de la Haute, hein. Non. Bah non, Voilà. pas du tout. Les gens sont plutôt inquiets, ça discute, ça murmure beaucoup. Déjà ces histoires d'animaux puis de rats parce que voilà, il y en a beaucoup qui voilà, qui ont quitté les maisons, ça a terrifié. Et effectivement, tu as ces petites rumeurs qui a priori ça date pas non plus, enfin c'est pas arrivé hier cette histoire de trafic de dents. Mais après, à toi de me dire si tu cherches quelque chose en particulier, si tu interroges des gens en particulier ou si c'est juste pour sonder la vie générale. Là, je suis interloqué parce que là, je suis dans la rue et puis je vois qu'il y a une poule à 3 pattes en plein milieu de la rue, là. Et du coup, je me demande ce qui se passe. Les gens ont des mains bizarres aussi, je sais pas. Avec Alors, si vous avez des photos d'époque d'Édimbourg en 1890, je suis preneuse. Mais j'ai malheureusement dû faire appel à un outil très populaire que vous connaissez tous pour générer cette image qui, je l'admets, a quelques défauts. Non, on lit très bien Édimbourg là sur la. Oui. Disons que c'est comme si vous étiez vraiment très très myope à l'époque. Hein. D'accord. Voilà. Les rues
rues ont l'air quand même animées. C'est comme si. Ça a l'air d'aller en vrai, mais. Oui, moi je sors et je Il- constate que y a pas, ça a pas l'air de gêner grand monde cette histoire. Alors ça parle un C'est petit parce que peu. c'est les riches, là. Moi, Alors- je vais dans une taverne en tout cas où je suis assez habitué pour parler un petit peu aux gens que je connais quoi. Ok. Chaque image qui va être générée, je vais angoisser. Ça, c'est Will Smith qui mange des pâtes. Non, non. Pas du tout. Mais alors, oui, les gens sont inquiets. Après, dans les grandes rues principales et avec les gens de la haute, la vie continue, hein. Ils se sentent pas très concernés. Bah non, comme toi, tu l'as dit. Moi, je m'en fous un peu des pauvres. Cela dit, je pense que je vais quand même aller dans ma bibliothèque, la bibliothèque où je travaille, pour voir si par le passé à Édimbourg, ce genre d'exode de rats ou d'animaux est déjà survenu. D'accord, ouais. Et toi, rappelle-moi, tu as recueil d'informations. Donc, tu cherches plutôt dans les rayons historiques? Ouais, dans tout ce qui est historique, comportement animalier, l'histoire Ok. de la ville d'Édimbourg, surtout en particulier. Côté historique, tu retrouves pas grand-chose. Évidemment, du côté comportement animalier, ce que tu vas retrouver, c'est ce qui correspond à l'adage des rats qui quittent le navire, hein. C'est quand il y a un danger imminent et mortel, hein. Ce sont Le démon. ce sont les rats qui donnent le signal d'alarme, en fait, hein, globalement, de ce que tu retrouves. Par contre, tu ne retrouves pas d'événements impliquant un exode aussi massif de rats. Shit. Après, je vous laisse tous intervenir comme vous le souhaitez, hein. Vous êtes pas obligés de garder un ordre. Moi, perso, j'en ai rien à faire des rats, parce que, voilà, j'ai déjà protégé les environs de ce genre de rongeurs, pour mes pommes de terre surtout. Et voilà, je vais juste fermer les portes, etc., pour éviter qu'il y ait des rats qui s'égarent par chez moi, sur le chemin. Et voilà, pour l'instant, ça se passe bien, donc vraiment, Oui, toi, ça bouleverse. À la limite, ça pourrait peut-être même t'arranger qu'il y ait moins de rats, finalement, oui, c'est ça. de ton côté. Alors, toi, tes Et, patates et tes denrées alimentaires, finalement, c'est peut-être pas plus mal de. et si tout d'un coup j'ai une petite envie de frites, que je vais déjeuner à la baraque à frites de Hildegarde, que j'apprécie de loin, euh, parce que je suis une dame d'église, alors bon, quelqu'un qui travaille dans la nourriture comme ça, j'ai un peu du mal avec les odeurs. Mais je me dis, avec toutes ces personnes qui perdent leurs dents, est-ce qu'elle n'est pas inquiète pour son échoppe et les impacts économiques que ça pourrait avoir sur son business? Alors, les frites, c'est très mou, hein. C'est des sticks de purée. D'accord? Donc, Ah, sans dents, avec dents, ça passe. d'accord. Tu peux les avaler comme ça aussi si tu veux. Non, non, ça va, le business marche bien, hein, franchement, Ouais. bon, par contre, Voilà, la souvenir, rassurée. c'est pas ouvert encore, hein, je te le dis. Mais, Ah oui, il est tôt là. Ouais. ouais, et tout. Donc, voilà. Donc tu plus de dents, c'est ça? Moi, j'ai des dents, moi. Ah d'accord, C'est moi qui n'ont plus de dents. Moi, j'ai plein de dents. Tout va bien. OK. Ok, donc du coup, vous vous connaissez toutes les deux, je vais dire de loin. D'accord. Parce que de temps en temps, j'imagine que toi, Anna, tu vas manger chez Hildegarde. Tout à fait. Ça pue chez elle, mais ses frites sont délicieuses, donc forcément, je me rends chez elle. Ça juge tellement la frite, cet emblème Ça national. juge la frite, ça juge l'odeur. Mais pourquoi pas? Très bien. Au moment où vous êtes en train de papoter, mesdames, parce que toi, je crois que Hildegarde, tu as une boutique qui a pignon sur rue, c'est ça? Enfin, Oui, c'est ça, c'est ça. Mais, oui, une rue bien sombre. Une rue, oui, c'est pas la rue, cachée. pas la rue qu'on voit Non, sur la photo là. non, non, j'avais pas l'argent quand j'ai lancé mon petit business, donc j'étais vraiment dans les profondeurs. OK. Mais disons que tu as tes habitués quand même. Ah oui, ah oui, oui, bien sûr. Et ça, vous me trouvez. Ouais. Tu as une voisine, hein, que tu connais bien, ça fait des années, Ah bon? que vous oui, 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 déjà oui, Ah tu as une oui, voisine. oui, je me souviens, oui. Il s'agit de cette dame. Waouh. Mais oui, mais oui. Oh. Il
s'agit de Patsy. Patsy Dodds. Ça fait Oui. des années que vous habitez côte à côte, parce que les deux, vous connaissez. Alors elle est pas dans le commerce de la frite, hein, mais elle est dans les denrées alimentaires, pour le coup, puisqu'elle est cuisinière. Effectivement. Elle est cuisinière, comme ça se voit d'ailleurs. Mhm. Alors elle se balade pas toujours avec son saladier et sa cuillère, hein, faut pas croire, mais elle travaille pour des gens qui sont un peu plus de la haute et pour avoir goûté quelques-uns de ses plats, elle se débrouille plutôt bien, la Patsy et voilà et elle vient régulièrement, pour commérer, avec toi et donc quand elle, voit Anna venir et qui te pose des questions sur, du coup, si potentiellement ça se passe bien avec cette histoire de dents, elle tend l'oreille et se rapproche, voilà, pour, sonder un peu, la discussion et potentiellement s'en mêler. Donc, Anna, elle te fait, un petit signe de tête. «Ah bonjour Hildegarde! Ah comment vas-tu ce matin? Dis donc ça je vois pas du tout là avec les rats, hein?» Attends, c'est Anna qui dit ça ou Patsy là? «C'est Patsy! Ah d'accord. C'est Patsy! Bon tu pas eu peur toi avec tous ces animaux là?» Non, non, ça va. Ça se passe bien, hein. Ça se passe bien parce que toi, t'as eu un problème, toi? «Oh bah alors là, ils ont déboulé de chez moi. Oh, je sais pas où qu'ils étaient cachés, hein, mais bon ça m'en fait moins, c'est que le chat a pas bien travaillé, hein». J'en étais sûre que c'était pas très propre, à côté, mais bon. Moi, ça va. Moi, ça se passe très bien, bizarrement. Et dites donc ma petite dame, cette histoire de dents là, donc en s'adressant à Anna, vous en avez pas entendu parler, hein, parce que vous êtes pas du coin là? Enfin enfin, voilà, vu comme vous êtes habillée, hein, Non, 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 mais j'ai lu ça dans la gazette de ce matin, à la première heure. J'adore commencer mes journées dans le cimetière à lire ma gazette. Elle te regarde avec des grands yeux, tu sais, et puis elle a un air, tu sais, elle secoue la tête, l'air de dire: «Oh là là, ma pauvre fille». Eh oui. Ah bah oui, ça va être difficile de se trouver un mari avec des passions pareilles, hein? Mais je ne cherche pas à me marier, je suis une femme de Dieu. Oui, oui, oh, Enfin, oui, hein. Remarquez, sans les bons hommes, on est quand même, c'est vrai qu'on est beaucoup mieux, Et on a tous besoin d'une frite, n'est-ce pas? c'est vrai. J'en prendrais bien une barquette, d'ailleurs, Hildegarde. Ça marche, c'est noté. Sauce mitraillette. Et donc voilà, potentiellement, en fait, elle vous tient un peu la jambe à toutes les 2 pendant au moins une bonne demi-heure. c'est bon. Soit elle Littéralement. énumère, de ci, de là sur, machin, qui est encore rentré tard, qui a vomi, toute la nuit dehors, avant de rentrer chez lui, gneu gneu gneu. Ou, bah oui, cette histoire de dents quand même, c'est inquiétant, mais je suis sûre que les riches, ils s'en inquiètent pas du tout, enfin voilà. Mais pour essayer aussi de soutirer des petites infos, voilà, pour avoir plus à commérer en fait, tout simplement, hein. Voilà pour le personnage de Patsy. Au revoir, Patsy. Ah non, elle reviendra Patsy. Elle reviendra. Si je lui donnais un visage, c'est qu'il y a quelque chose. Du côté, hop, de Michel, qui déambule dans les rues Bonjour. où il n'y a plus de poule à 3 pattes, puisque j'ai changé l'illustration, n'est-ce pas? C'est vrai que ça fait ouais, elle est mieux celle-là, elle est mieux, j'avoue. Oui, Là, j'essaie de faire des efforts. je me reconnais un peu. Ouais, l'ambiance est un peu plus accurate pour le coup, Mmh. Donc oui, les gens sont inquiets et tu cherches à parler à des adultes tant qu'à des enfants ou? Bah, en fait, je veux m'assurer que, en fait, moi, j'ai un peu quelques, jeunes sous mon aile, en fait, que j'aide un peu, que j'entraîne et tout. Je veux m'assurer qu'eux et leur famille, ça va, Ouais. parce qu'ils sont pauvres. Ils ont potentiellement plus de dents, donc je veux m'assurer que ça va, quoi. Alors après, en dehors de l'âge, des dents de lait, Ah, ils sont pas si jeunes que ça, hein, non plus, hein. je sais pas, tu t'occupes des jeunes à partir de quel âge aussi, Bah, dès que ça peut mettre un gant de boxe, moi, ça part, hein. Oui, bah, très tôt alors. Mmh. Très tôt, oui, c'est vrai. Très tôt. Mais effectivement, après, tu croises quelques gamins, bah, ou que tu as l'habitude de voir, potentiellement. Tu les appâtes un peu déjà pour les faire parler, parce que Avec des pour les bonbons. plus pauvres d'entre eux, Super chelou. ils vont pas, voilà, ils vont pas forcément, Bah, ils me connaissent normalement. parler. Heu, Ouais, mais si tu veux des infos, c'est différent. mais il y a quand même une relation de confiance. Je suis un peu leur mentor.
Ouais, mais si t'as une frite ou une pièce, Une frite. Tiens donc. Ah, mais voilà. Ça peut leur délier la langue. Du coup, moi, il faut que j'aille. Non, j'ai pas dit que tu devais aller voir Non, Hildegard. non, bien sûr que non, mais il faut que je m'approche de l'un d'entre eux, par exemple, là, et je lui demande comment ça va, du coup. Sa famille, tout ça. Le petit Timmy. Le petit. Alors, le petit Timmy, tu sais, il hausse les épaules et puis il te fait un espèce de sourire un peu édenté d'ailleurs pendant que tu t'en aperçois. Toi, on dirait un peu une grille d'égout. Ok. Waouh. Pourquoi personne là-dedans? C'est pas possible. Mais pour le coup, alors, je sais pas si ton personnage a des enfants, mais Non. il te semble pas qu'il les perde. Pour toi, et Timmy, il les avait déjà perdus, ses dents. Donc, ou alors il avait du retard sur ses dents, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est la boxe aussi. Hein. Et il frappait fort, Timmy, il se faisait frapper fort, tu vois. Et Donc, bon. du coup, ça m'interpelle, mais pas trop, parce que, a priori, il a toujours été comme ça, quoi. Bah, tu sais pas si ça t'interpelle parce que soudain, t'entends parler de cette histoire de dents et que tu focuses sur les dents des gens, ou si effectivement, il a. Enfin, tu vois, Bah, je lui demande, du coup, t'as pas perdu 2-3 dents, le petit Timmy? Oh, bah, monsieur, depuis la dernière fois, si, peut-être bien une ou deux, hein, mais c'est pas à cause de la boxe, hein. C'est à cause de quoi, du coup? Alors, bah, je suis rentrée tard et mon père, il avait bu, alors j'ai pris une tarte. Et puis après, bah, au plus petit, j'ai essayé de leur apprendre la boxe dans la rue et J'ai toujours dit, faut pas faire ça, faut venir au gymnase, et on fait ça proprement. Bah oui, mais il voulait pas venir, monsieur. Il a quel âge déjà, ton petit frère? Bah, il a 5 ans. Oh, c'est un peu jeune, faut pas lui apprendre la boxe. Attends au moins ses 6 ans et demi. Bah ouais, mais des fois, monsieur, les adultes, ils sont, C'est vrai ils sont pas très gentils, quoi. C'est vrai qu'il faut savoir se défendre, c'est vrai. Amène-le la prochaine fois, on pourra lui apprendre. Je lui apprendrai mon crochet du droit. Il perd pas ses dents, lui, au moins. Ah bah, je sais pas, bah après ça dépend si le père il s'y met, hein, mais pour l'instant ça va. Hein. Et ton papa, il a toutes ses dents ou pas? Ah bah c'est difficile de lui regarder dans la bouche sauf quand il ronfle. Hein. Ah d'accord, bon. Du coup, j'ai pas spécialement plus d'infos a priori, quoi. Hein. Ah bah c'est Timmy, quoi. C'est le petit Timmy. Du coup, on se voit à l'entraînement. Hein. Ouais, je serai là, monsieur. Très bien. Et puis il va pas rejoindre, t'as des gamins plus loin, tu sais qu'ils attendent. Ouais. Mais du coup, ouais, depuis, tu focuses un peu du coup sur, tu sais, les bouches des gens. Ouais. Et du coup, tu sais pas si c'est parce que t'as un regard un peu insistant, mais des fois les gens te regardent bizarrement, tu sais. Quand tu vois quelqu'un rire aux éclats ou les gens parler entre eux. Et du coup, ça me fait flipper ou pas? Ah bah ça, c'est toi qui me dis. Tu te dis peut-être un sentiment de paranoïa parce que tu dis bah merde, j'avais jamais remarqué. Bah, je me demande si j'ai un bout de patate sur la joue ou quelque chose, quoi. Du coup, j'essaye de voir mon reflet dans une boutique ou quelque chose comme ça, au cas où. J'inspecte mes dents. Bah toi, t'as toutes tes dents, t'as toutes tes dents. Autant que faire se peut à l'époque, mais. Ok. Mais globalement, pour un boxeur, tu t'en tires bien. Hein. Bah, en même temps, je suis ancien professionnel. Hein. J'ai toujours été professionnel dans mes matchs. Mais non, tu t'en tires bien. Après, certes, t'entraînes des jeunes, mais tu as parfois des adultes qui viennent dans ton club de boxe. Sûr. Voilà. Donc après voilà, là tu t'es penché sur les enfants. Pour l'instant, demandez après tout de go à un adulte. Est-ce que vos dents, vous les avez perdues récemment? Non, mais c'est que je suis un peu, je me place un peu en tant que protecteur, quoi. Ça me, il y a des gamins que j'aime bien, quoi. Ça m'embêterait qu'il leur arrive malheur, quoi. C'est tout. Je me fais un peu moins de soucis pour les adultes. Oui, bah oui, je comprends, effectivement. Mais ouais, tu dis peut-être que Timmy, t'as bien vu son sourire là quand il a ouvert la bouche. Tu dis que tu vas pouvoir guetter sur la prochaine dent qui va tomber. Tu devrais pouvoir le marquer. Très bien. Donc d'ailleurs le prochain entraînement ça doit être demain ou voilà. Tu le sauras assez vite. C'est tous les mercredis soirs à partir de 21h30. On stream sur sa chaîne. C'est ça.
Ensuite, pour revenir à Hercule, Oui, qui est dans sa bibliothèque universitaire. je compulse. Bah, alors, effectivement, ouais, sur l'exode des rats, tu trouves pas grand-chose. Après, vu que tu trouves pas grand-chose, est-ce que tu te rediriges sur un autre sujet ou tu focuses toujours sur... Non, bah, si ça me mène nulle part, je vais plus m'orienter sur peut-être le comportement des rats de manière générale, sur ce qui pourrait pousser des rats, sur l'instinct des rats, ce qui pourrait les pousser à manifester des craintes comme ça, au point de qu'il y ait une exode massive de rats. Alors en fait, je suis plutôt aussi soulagé quelque part de voir tous ces rats partir parce que ils envahissent toute la ville. Mais voilà, c'est étonnant et je me demande d'où, en tant que qu'amateur d'animaux, si je peux dire, c'est un comportement qui me surprend et j'ai peur que ça bouscule un peu l'écosystème d'Édimbourg et que je vois plus mes petits oiseaux, mes petits animaux que j'aime bien observer quoi de temps en temps le dimanche. Bah ça, pour le coup, tu peux pas dire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a dû bouleverser. C'est un fait. Pour qu'il y ait un exode aussi massif, il y a quelque chose qui les menace. T'en es sûr. Ça, t'en mettrais ta main coupée. Il y a pas de, je pense pas que ce soit, je sais pas, un produit ou l'humain en soi qui menace, mais il y a quelque chose qui a fait qu'ils sont partis. Alors aussi brusquement, tu sais pas. Est-ce qu'on a notion déjà de l'endroit où sont les rats d'habitude? Est-ce qu'il y a des égouts à Édimbourg déjà à cette époque? Oui. Et donc potentiellement, c'est leur lieu d'habitation, je suppose. Je trouve ça un peu étonnant. J'ai envie d'enquêter un petit peu sur, je sais pas. Des fois, je m'encanaille un petit peu le soir et Oh! en journée et je vais dans des lieux pas très fréquentables. Bah, bizarrement, même si c'est pas ma came, je me mélange un peu au péon. Et tu vois, je me dis ce soir, j'irais bien boire un verre et poser des questions peut-être aux égoutiers que je croise de temps en temps. Alors oui, t'as des tavernes reconnues, dans les quartiers, j'allais dire un peu plus pauvres de la ville, par rapport aux quartiers que tu fréquentes toi habituellement, hein, s'entend. Où effectivement le soir après la journée tu pourras t'y rendre. Heu, mais pour l'heure, tu étais en train de compulser et j'allais dire tu as des gens qui te rappellent que tu dois travailler. Ah oui, pardon. Le taf. Beh oui et tu as hop, Waouh. Oui, stylé lui. 7 personnes, ils arrivent tous les 2, hein. Mmh. Alors, tu les connais parce ils fréquentent régulièrement, la bibliothèque. OK. C'est un couple qui a l'habitude de venir régulièrement. Lui, tu sais qu'il enseigne à l'université et elle, a priori, elle est infirmière. Elle prend son travail à cœur puisque, voilà, elle recherche des livres de médecine et voilà. Lui, il est aussi, heu, il enseigne la médecine. Il est pas docteur à proprement parler, mais il enseigne, voilà, sur les cours théoriques et cetera donc voilà, ils t'empruntent très régulièrement des ouvrages tous les 2. Et comme ils ont l'habitude de te voir, ils sont venus te solliciter et voilà, ils sont venus te demander, bah, voilà, si, déjà tu as reçu des nouveaux ouvrages peut-être, et potentiellement sur, la dentition. Mmh. Mmh. Alors pour les nouveautés, en ce moment, c'est un peu chiche, je vous avoue. On a du Harlan Coben. Attendez, je vais regarder. On a du Lévy. Mmh. Musso? On a du Musso. J'ai un truc qui vient de rentrer, ça ne le dit à personne. Je sais pas si vous connaissez, c'est très bien. Pour ce qui concerne la dentition, vous cherchez un sujet en particulier? Qu'est-ce qu'il vous faut comme information? Je vais voir si j'ai quelque chose. En anatomie, on a beaucoup de choses, mais la dentition, c'est pas un sujet de prédilection. Alors, tu as le Richard Tompkins, hein, l'époux qui te dit: «Bah, en fait, moi dans mes cours, de médecine, il faut que j'aborde aussi la dentition, pour lutter aussi contre, les arracheurs de dents de rue», parce que tu as le métier de dentiste qui est en train de se développer, Mmh. donc tu as ce côté-là. Heu et Moira, sa femme, qui t'explique avec un côté beaucoup plus terre à terre bah, que parfois, voilà, les gens viennent, il leur manque des dents ou ils ont la mâchoire en sang et c'est pour mieux soigner, en fait.
et surtout essayer de voir si elle peut se baser sur des livres qui peut aider à expliquer que, bah, pour certaines personnes, les plus adultes, non, les dents ne repoussent pas, en fait. Mmh. OK, mais je vais voir si je veux mais attendez parce que ça me rappelle quelque chose que j'ai vu dans la Gazette ce matin, vous avez entendu parler de cette histoire, de gens qui, subitement perdent leurs dents? Ils se regardent et tu sais: «Ah! Oui, ça? Ah, bah, c'est récent, mais ça ne date pas d'hier non plus». Hein? Moi, en tant qu'infirmière, je peux vous assurer que je ne pense pas que ces gens perdent leurs dents. OK. Est-ce que je peux pousser un petit peu? Ça dépend quel genre de question jusqu'où tu veux aller. C'est-à-dire, dites-moi, vous pensez qu'elles vont où ces dents, c'est des accidents? Il y a plus d'accidents? C'est un rapport, je sais pas, avec, la violence, qui agite les rues en ce moment? Je sais pas du tout. Le fait est que, de plus en plus de gens, viennent, voilà, pour des soins parce que parfois je pense que les dents ont été arrachées de manière un peu sauvage, et on a des abcès. Mmh, pas agréable ça. Oui, voilà, heu, mais effectivement, on est, comme l'indiquait la Gazette, sur des populations, voilà, qui sont les plus démunies. Bon, je suis un peu étonné. Écoutez, je vais essayer de vous trouver les ouvrages. Je sais pas ce que j'ai. Alors attendez, on va dans l'anatomie. Anatomie CA, c'est ça? Non, attendez, je regarde. Alors j'ai cet ouvrage sur les dentitions. Hop, je regarde. Laissez-moi jeter un petit coup d'œil s'il est disponible. On n'a pas de base informatique, évidemment, ça n'existe pas encore. Mais non! Tu as des petites fiches papier. OK. Alors j'ai Nos dents, une porte vers la santé. Il a fait ça. J'ai aussi Anatomie dentaire et alors attendez, oui, très bel ouvrage. Je l'ai, je vous le rapporte tout de suite. Merci. Vous voulez m'accompagner dans les rayons peut-être? Eh bien, écoutez, oui, comme ça, si j'en ai besoin de nouveau, je saurai où il se trouve. Alors allons-y, c'est par là, suivez-moi, c'est entre l'anatomie, hop, là c'est le crâne, non c'est pas ça du tout, le squelette on n'y est pas. Les appareils génitaux? Non, certainement pas. Tu sais, ils ont l'habitude de t'entendre parler tout seul, mais tu Faites pas attention, hein. Manuel d'hygiène orale, on y est presque, attention. OK, tenez, je l'ai. Je vous le donne tout de suite. Hop, je vais juste mettre un coup de tampon, si vous permettez. Oui, bien sûr. Écoutez, ça m'intrigue beaucoup cette histoire quand même, hein. Cette histoire de dents. J'espère que ça touche que les pauvres, Et ils se jettent un petit regard entre eux, c'est genre: eh bien, écoutez, heu, ce n'est pas une maladie à proprement parler, alors, Mmh. pas trop quoi vous dire. Ce nouveau truc là, dont on parle, le fluor là, quelque chose, ça je me renseigne, hein. Je suis désolé, je suis comme ça, j'aime beaucoup aller dans les sujets, dans les creuser en fait. Voilà, donc je me suis intéressé aux dents. Oui, alors on n'a pas assez de recul, hein, pour l'instant. D'accord. Écoutez, j'ai cours et voilà, mon épouse travaille, on va vous laisser, mais merci pour les Oh bah, de ouvrages. rien, ça me fait plaisir de discuter avec vous, hein. Vous revenez quand vous voulez, hein. Oui. Allez, bonne journée. Merci. Et ils s'en vont de manière un peu précipitée. J'aurais fait peur. Tu les as fait chier, hein. C'est le fluor ça. Peut-être que tu as poussé un peu, tu sais? Voilà. Je sais pas trop. Et voilà, en ce qui vous concerne, la journée se passe, hein, je vous fais une petite ellipse temporelle. Mais, pour celles et ceux qui, aiment bien, après le travail, prendre un verre, il y a une taverne historique, dans le quartier voilà, qui vaut le détour. Ouh! Putain, Et moi a j'y vais, priori, moi. elle est encore d'époque, hein, cette taverne-là, hein. Voilà, Waouh. pour le petit côté historique. Ou voilà, pour celles et ceux qui, voilà, qui aiment sortir un peu, et pour, les gens de la haute qui, n'hésitent pas à rencontrer la plèbe, c'est par ici. Moi j'y vais, moi, pour prendre une Guinness. Allez. Moi, j'y vais, mais que si les frites sont de Île-de-Garde.
Mais justement, non. Je vois C'est écrit, en bas. c'est écrit, mais non. Justement, c'est une concurrente et franchement, je l'ai vu couper ses frites. C'est une honte. Donc moi, j'y vais pas perso, mais je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup, hein. Mais bon, c'est des touristes, quoi. Enfin, les touristes locaux qui habitent là-bas. Moi, je m'y rends aussi. Ferme ma petite bibliothèque, je mets mon petit chapeau comme ça là, sur mon crâne, ma petite canne et je vais me balader. Je prends le temps, quoi. Je flâne un peu jusqu'au bar. Moi, Ok. j'y vais, mais que s'il y a rien d'autre qui est ouvert, du coup. S'il est tard et que c'est la seule taverne ouverte. Ouais, c'est celle qui est la plus, enfin j'allais dire la plus. Elle est bien, si tu veux. L'alcool D'accord. de qualité. Sauf les frites. D'accord. J'y vais pour boire, mais pas pour manger, du coup. Voilà. Ouais. J'ai pas parlé de frites, je parle d'alcool. Tu fais pas encore d'alcool de frites que je sache. Oh, Non, mais presque. Bah, vodka, Sans le vouloir. Ouais. vodka, c'est patate, hein. Je fermente les patates. Mais voilà, peut-être que tu pourras ouvrir, voilà. À 2 doigts d'inventer la vodka. L'alcool de patate, ça aide. Hein. Hop, et je vous mets une image sans poule à 3 pattes, mais je vous laisse pas trop zoomer non plus quand même. Il y a des femmes. Oh. Petite erreur. Alors, dans le quartier, il s'avère que il y a quelques non, c'est pas ça, c'est qu'il y a quelques femmes qui accompagnent leur mari et il y a quelques veuves qui viennent se rincer la glotte aussi. Donc finalement, voilà, ça rassemble un peu de tout là-dedans, mais voilà, il y en a un bon feu, il fait chaud, on est bien, et a les l'air langues chaleureux. se délient. Est-ce que il y a des gens attablés il y a moyen de se mêler un petit peu à des groupes peut-être? Oui, 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 toutes les tables ne sont pas complètes. Tu as aussi des places individuelles de ci, de là. Tu as moyen de te mêler, même au comptoir, en allant chercher ta boisson, de taper un peu la discute. Est-ce que Michel et Anna sont déjà là? Moi, je suis au comptoir. hein. Moi, je suis à une petite table dans le fond avec une veuve avec qui je discute, que je connais bien parce qu'elle vient souvent à l'église. Ok. Bah, je connais pas Michel, mais naturellement, je vais au comptoir et on est côte à côte. Et je commande autre chose que cette Guinness là qui est faite à la pisse. On m'a envoyé un message pour me dire qu'en fait, c'est de la Brewdog, la bière écossaise. La Brewdog. Ouais. Je connais pas. C'est une très, très bonne brasserie. Donc une petite une pinte de Brewdog. Sur le comptoir de la cheminée. Oui. Je me brûle les yep. Mets-moi de l'eau aussi pour mes pieds. Considérez que c'est simplement un présentoir près de la porte, que le vrai comptoir est derrière. Peu d'imagination, que diable. Donc très bien, oui. Alors, Kurt et Anna, vous êtes peut-être déjà croisés parce que dans la bibliothèque universitaire, il y a un rayon spiritualité, il y a voilà des livres, des ouvrages qui potentiellement sont susceptibles de t'avoir déjà intéressé, Anna, dans ton travail. Est-ce qu'on se parle ou vraiment c'est Alors, une connaissance de vue? c'est peut-être de vue. Parler après, je sais pas, c'est à vous de. Je vous laisse Si, déterminer. on s'est déjà un peu parlé, mais comme il parle tout seul, moi, ça m'angoisse et je pense qu'il est possédé par le démon. Donc, je maintiens une relation cordiale. C'est le fluor, ça. quand même. Mais, Non, mais du coup, je sais Non. pas. Je te fais un signe de la main en mode oh, ma petite dame. voilà, mon gentil monsieur. C'est un patriarcal, tu vois. Et là, je commence à bitcher sur lui avec la veuve avec qui je suis. Il m'a encore Stylé. parlé de fluor l'autre fois. Bon, je sais même pas ce que c'est, ça m'angoisse. Je me doute pas un seul instant de ce qui est en train de se tramer. Je suis là en mode venez. Non. Oui. Bon. Non, par Je contre, comprends. Michel, toi, tu as peut-être le théâtre de quelqu'un qui fait signe Oui. à une autre personne de venir le voir et apparemment, ça a pas l'air de marcher. Moi, je lui dis, bon, non, ça sert à rien, monsieur. Je pense que je peux vous offrir un verre si vous voulez. Oh bah avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Je refuse jamais un verre, mais permettez-moi de savoir comment vous vous appelez. Moi, c'est Michel Tisonnier, mais mes amis m'appellent Michel, finalement. Mich. Je m'appelle Hercule. Je suis Hercule. enchanté de vous rencontrer.
Oh, excellent ça. Hercule, c'est pas banal par ici. Oui, mes parents étaient fans de divinité grecque, de mythologie. C'était des grands érudits. Je vous ai parlé de mes parents déjà? Tout juste à l'instant. C'est la première fois qu'on se parle. Hein. Ah oui, excusez-moi. Je commence par où? Alors, en fait, mes parents se sont rencontrés, et là, je pars dans un monologue insupportable. Et du coup, moi, je Et là, commence à Michel, je pense que tu regretter. Regretter. pourquoi l'autre personne ne l'a pas Oui, rejoint. exactement. En fait. Excusez-moi, c'est l'alcool qui délie ma langue, je suis navré. Parlez-moi de vous un petit peu, peut-être. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, qu'est-ce que je faisais plutôt? Enfin, oui, non, mais en fait, j'étais boxeur il y a quelques années, de type professionnel quand même. Vous avez peut-être déjà vu combattre, si vous. Oh, j'ai parié à l'époque, oui. Ah bah c'est fort possible, c'est fort possible. Et du coup, maintenant, j'essaye de gérer mon petit business. J'ai mon petit gymnase. J'entraîne des jeunes, comme on dit. Ouais, sympa. Oui. Est-ce que tu l'avais venir, celui-là? J'ai encore des beaux restes, hein. Attention, moi aussi, j'ai fait un peu de boxe anglaise quand j'étais plus jeune. Ah, excellent, excellent. Bah, j'ai hâte qu'on combatte un jour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, c'est derrière moi tout ça, vous savez. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à passer au gymnase un jour, hein, si vous voulez. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On n'est pas bien, là, sans tous ces rats. Près du feu, là? Près du feu. Oui, c'est vrai Le que c'est. barman est en PLS en train d'essuyer ses chopes. C'est vrai que c'est bizarre cette histoire de rat. Il y a aussi, vous avez entendu parler aussi des gens qui n'ont pas de dents, enfin, qui perdent Non, leurs mais dents. alors ça, j'en parle sans arrêt, c'est le fluor. Je pense que ils se foutent de nous. Ils en mettent partout maintenant. Le flux quoi? Le fluor, vous savez, c'est un comment dire? C'est un produit, une poudre qui est utilisée, qui a été découverte il y a quelques temps maintenant et qui, soi-disant, permettrait d'entretenir les dents. Mais j'y crois pas trop. Pour moi, c'est du poison toute cette merde. Ah, jamais, là, je pourrais pas vous dire, hein, franchement. Vous avez toutes vos dents, vous, faites voir? Bah, regardez, ouais, tout est dents. Incroyable, très belle dentition. Dis donc, vous avez pas pris cher, hein? Bah, Combien de KO? non, c'est plutôt moi qui. Rappelez-vous, je suis professionnel, hein. C'est moi qui donne les coups. C'est moi qui donne les coups généralement. Et puis, vous savez, on a une sorte de protège-dents Le finalement. protège-dents? Oui, Dites-moi plus. bah, c'est un truc qu'on met dans la bouche et ça protège les dents finalement. C'est une sorte de coque devant les dents. Oh, ça peut peut-être m'intéresser, cette histoire-là. Je commence à avoir peur, moi, avec toutes ces dents qui disparaissent partout. Bah, écoutez, je suis pas sûr que ça résolve votre problème, mais ça se trouve en tout cas, hein, ça s'achète. Ok. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une frite, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, monsieur, tout de suite. Merci. J'adore les frites, et vous? Pour moi, les frites, je vous avoue que c'est. Je lui dis un petit peu tout bas que c'est pas les meilleurs ici. Franchement, je recommande pas, mais sinon, les frites, oui. Oh, vous avez des bonnes adresses? Franchement, Édimbourg, c'est pas vraiment reconnu pour ses frites. Moi, je viens de France à la base. Vous avez peut-être reconnu mon accent. Bah, Michel Tisonnier. You know French fries. Exactement, exactly. Ouais, non, mais Alors, moi, on va alors, glisser la barquette de frites voilà, devant toi. Donc Merci c'est vrai que depuis que je suis arrivé, bah enfin ça fait au moins une bonne dizaine d'années que je suis là quand même, mais du coup j'ai arrêté tout ce qui est frites et tout ce qui est à base de patates parce que c'est dégueu par chez vous. Il y a la porte qui s'ouvre. Il y a une nuée de gamins qui rentrent. Tu reconnais Michel, toi tu reconnais Timmy dans le lot. Le petit Timmy. Et qui court vers le comptoir. Et monsieur, on voudrait les barquettes de frites. Et puis et il passe une commande hallucinante. Et je me pose des questions là parce qu'il a pas trop d'argent normalement. Et en fait, le barman au début il se méfie et en fait le gamin il pose une énorme bourse d'argent sur le comptoir. S'il vous plaît, plus vite que ça, barman. Hein. Et je vais quand même voir le petit Timmy à ce moment-là parce que je trouve ça très bizarre. Et du coup je lui demande vient d'où cette bourse petit Timmy? Ah salut monsieur, c'est de l'argent que j'ai gagné. Bah comment? Je t'ai toujours dit qu'il fallait faire très attention et que l'argent facile ça n'existe pas, surtout à ton âge. J'ai tué personne. Hein. Et t'as fait quoi? On me l'a apporté. Oui, On me l'a. Il est bourré, Timmy. C'est un cadeau. Un cadeau, mais les cadeaux, on est à Édimbourg en 1890, les cadeaux, ça n'existe pas. Ben non, c'est un cadeau. En fait, j'ai demandé de l'argent et j'en ai eu. Ben, tu as demandé à qui, petit Timmy? Et j'ai demandé à la personne à qui j'ai donné mes dents. Il va falloir me dire qui à un moment donné, parce que tu connais son nom ou pas? Et t'as donné tes dents? Je les ai perdus et du coup
Bah, en fait, j'ai souhaité très fort, parce qu'on n'a pas d'argent et du coup, on n'a pas souvent à manger et du coup, je savais pas quoi faire de mes dents, ça m'était inutile. Je me dis: «Ah si seulement on pouvait avoir de l'argent en échange, comme ça on pourrait manger à notre faim et puis se racheter des couvertures et du bois» et le lendemain, j'avais de l'argent. Comme ça, à côté de ton lit. Bah oui, mais j'avais plus les dents que j'ai données. Du coup, elles sont tombées, naturellement, on va dire. Ah bah, c'était celle que j'avais déjà perdue, mais après, dans le quartier, il y a d'autres enfants, bah, il est arrivé la même chose que moi, hein, en perdant les dents et ils ont prié très, très fort et il y a personne où c'est le bon Dieu et ils ont donné de l'argent. Mais vous savez pas qui? Comme ça, le Bah, lendemain, c'est le bon Dieu. le bon Dieu, mais on Alors sait. si c'est le bon Dieu, moi j'arrive dans la discussion, Attends, tu parce entendu que «non» et «bon Dieu», tu as fait quoi? parce que le petit Timmy, je le connais. Il y a quelque temps, j'ai dû l'exorciser, mais comme sa famille est pauvre, ils m'ont pas payé. Donc quand je le vois débarquer avec plein d'argent, je veux récupérer mon argent que ses parents m'ont jamais donné. Et comme d'habitude, en fait, c'était pas un vrai exorcisme, c'est juste qu'il était devenu insupportable. Et pour faire plaisir à mon oncle cardinal, je suis intervenue. Mais du coup, je l'ai fait gratuitement, parce que mon oncle cardinal veut que je m'occupe des pauvres, alors que moi, je veux pas m'occuper des pauvres. Et du Beaucoup coup trop de gens détestent les pauvres ici dans ce live. et du coup, j'essaye de récupérer la somme qu'ils me doit, en voyant tout cet amas d'argent, qu'ils me doivent. Vraiment. Inadmissible. Mais Euh, madame, c'est pas moi, je vous ai pas appelé, c'est mes parents, ils doivent de l'argent. Moi, ça, c'est mon argent à moi, hein. Ouais, mais si le bon Dieu te l'a donné, c'était pour moi, pour, régler tes dettes envers moi. Tu C'est t'as pour amené ici ce manger, soir. parce que nous, on n'a pas à manger. Alors, euh, euh, moi, je suis à côté, je suis un peu éberlué parce que bah, je suis un athée convaincu. alors, hein, est-ce que ça a été prouvé par Dieu, déjà? Et je dis, mais attendez, le bon Dieu, il vous l'a donné en personne cet argent? Mais le bon Dieu, il apparaît pas à n'importe qui, tu bête ou quoi? Mais il apparaît qui, quoi? Et le bon Dieu, il apparaît, bah, il y a à des saints et des saintes et des fois à certains prêtres. C'est, le monsieur à l'église, il a dit. Le monsieur avec qui? Avec Le quoi? monsieur à l'église, mais il zozote un peu parce qu'il lui manque des dents. Ah oui. Monsieur à l'église, il a dit, oui. Alors Qui là, qui comme qu'a j'ai dit? prié très, très fort, eh ben, c'est forcément le bon Dieu. Et ils apparaissent où, ces sous? Quand tu les as, ils apparaissent comment? Bah, à côté de mon lit. Non mais Hercule, ne vous en mêlez pas, c'est Moi une moi question moi, je garde un œil de sur gens Anna parce d'église. que je veux protéger, le petit Timmy parce que j'ai pas confiance en Anna, là. Je m'en doutais. Comprends pas le principe des dettes. Bah, c'est pas une dette, le cardinal, il t'a dit d'y aller, à titre, gratuit. Tu vas voir avec le cardinal, Tu après, n'es hein. pas au courant. Tu es pas au Donc courant. petit Timmy, continue. Le bon Dieu, quand est-ce qu'il t'a donné ces sous? Bah, le matin. Mais tu l'as vu? Mais non, je dormais. Vous avez rien compris, hein. Moi, j'ai compris, Non, moi. j'écoutais pas, je voulais juste ton argent. Écoutez madame, c'est pas votre argent déjà, allez voir ses parents si vous voulez, si vraiment ils vous doivent quelque chose. Vous allez pas, vous en prendre un enfant. Je pense qu'il a volé l'argent à ses parents. Je vois qu'il crève un peu la dalle et je lui dis, bah tiens, prends quelques frites dans ma barquette. Ah bah, merci monsieur. Il y a le barman qui a vérifié l'argent entre-temps, mais du coup qui est allé chercher aussi la commande, parce que tu as les autres gamins qui attendent, qui trépignent. Timmy, il est pas tout seul, hein. Petit Timmy. Et je dis, et vous, vos dents, elles vous ont rapporté de l'argent aussi? Tu dis ça à qui? À tous les enfants. Je demande à la cantonade. Alors tu as des enfants de tous âges et Timmy, il tient un gamin par la main, ça doit être le petit frère, hein, dont il a parlé, plus tôt dans la partie et tu en as un qui, j'en ai eu un peu et du coup, il faut continuer de donner ses dents pour avoir de l'argent. Par contre, vous savez pas ce qu'elles deviennent après vos dents? Vous les gardez ou pas? Bah non, elles sont plus là. Mais qui enlève ses dents? C'est toi qui te les enlèves? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Bah, ça dépend de mon père. Oh là. Ah, moi, ce que j'ai compris, c'est que des fois, les dents, elles tombent naturellement et des fois, bah, le père file un petit coup de main, quoi. Oui, ou un petit coup de poing, ça dépend. Et globalement, voilà. Après, il y a effectivement certaines personnes qui, d'ailleurs, il y a certainement, si c'est pas déjà dans la taverne, il faut pas le perdre.
Enfin, voilà, ils sont détenus pour aller boire, quoi. Et t'en as d'autres, voilà, qui, après une dure journée de travail, qui, bah, en fait, vont se défouler dans l'alcool, les tavernes et compagnie, quoi. Et tes parents, ils sont au Pour un courant peu ou la pas? modeste. Moi, je suis en train d'élaborer un plan Ouh là. de mon côté parce que ça m'intrigue beaucoup cette histoire-là déjà, ces gamins, ils dorment dans la rue. Michel, ces gamins, tu sais où ils habitent? Ah oui, je sais où ils habitent, ouais. Non, ils dorment pas dans la disons que c'est pas non plus on peut pas dire Ces intelligents-là. on peut pas dire qu'ils vivent dans des maisons, des hôtels 5 étoiles, tout ça. Ils sont très, très démunis, mais non, ils dorment chez eux pour la plupart, quoi. Mais effectivement, c'est très bizarre cette histoire dedans, oui. Je suis très cartésien, je suis navré voilà, cartésien. Et Ça veut dire quoi, cartésien? c'est ouais, alors attendez, je vais ChatGPT. Un cartésien, c'est qui ne croit que ce qu'il ne. Bon, merde, je suis cartésien, ça va. Il Non, aime mais jouer aux disons que cartes. disons, c'est relatif à Descartes, voilà, c'est philosophie. J'ai un esprit logique, je suis navré. C'est comme ça, c'est inné. C'est ce qu'on Oui. appelle être un génie. Tu sais que c'est pas la peine d'engueuler les gens pendant que t'expliques. Je suis navré, mais parce que ça meurt de moi qu'on me demande des C'est la explications. première Voilà. fois que j'entends ce mot-là, je suis désolé. Non, bah écoutez, si vous voulez, je suis quelqu'un de logique. Oui. C'est très mal fréquenté ici, ils savent même pas ce que ça veut dire cartésien. Je savais que je n'aurais pas dû venir. On est Ils savent d'accord. même pas les Quand je frites leur de parle du Hildegarde. fluor. Alors, Non, pendant pas cette histoire de que vous êtes fluor. en train de vous engueuler ou de vous expliquer, on sait pas trop, les gamins, ils ont pris la commande sur le comptoir et ils sont partis. Moi, je décide de les suivre quand même. Moi, je mets une balayette à un gamin. Non, ils sont partis. Enfin, je veux dire, vous entendez juste la porte qui s'ouvre et quand vous retournez, vous faites « Ah, Bah, putain, ils sont pas là. on a quand même possibilité de courir après eux, non? On peut les suivre. » Non, vous avez des jambes en état de marche. Oui, en état de course même. Donc oui, voilà. Donc, moi, je réfléchis pas, je cours. Ouais, pareil. Hein. Oui, Eh, vous n'avez pas payé! Je Les jette, petits, ils ont payé là. C'est une bourse comme ça, genre vraiment, moi, je m'en fous, j'ai un peu de fric avec ma paye de fonctionnaire de l'époque. Mais tenez, gardez la monnaie, payons. Ouais, il y a la copine, ma copine, la veuve, qui me doit des verres, donc elle va payer pour moi, j'ai pas de souci là-dessus. On vient souvent se bourrer la gueule, boire des verres, des petites tisanes après, en fin de journée. Ok, très bien. Bon, vous vous arrangez pour pouvoir partir rapidement à la suite des gamins. Il est tard, hein, du coup. Waouh! Oh! Ouais, hein. Je ne cherchais toujours pas les défauts. Un cheval à 3 pattes. Il y a un Chut. lampadaire vraiment littéralement dans une voiture là. Chut. Il y a écrit Édimbourg à chaque truc. L'action se situe à Édimbourg. C'est le lampadaire qui tire la carriole, là. Est-ce que je peux, ok? Il y a surtout un cheval avec des roues à l'arrière. Quoi? Je l'ai pas vu du. En bas à gauche. C'est un cheval handicapé. Ah, vous m'enquiquinez. Non, mais fais pas attention à nous. Hein. Vous m'enquiquinez. Voilà. Bon, flûte à la fin. Je suis en train de zoomer. Oui, Je vais Charlie, vous le remettre truc. le là. Non, remets. Elle était Non. bien, elle était bien. Non, non, parce que je vous ai perdu. Voilà. On est très concentrés, on court derrière des enfants. Bah oui. Bon, il est déjà tard le soir, mais effectivement, vous vous ruez vers la porte de la taverne. Vous regardez à droite, à gauche, hop, et vous voyez dans un coin de rue les enfants partir en courant avec des frites. Il doit y avoir une bouteille dans le lot. Vous n'avez pas vérifié, mais pourquoi pas. Et du coup, vous vous lancez à la poursuite. Et en même temps, vous entendez une sorte de rumeur. Il y a eu des cris un peu plus loin dans le quartier. Et vous savez que c'est la direction du cimetière. Donc le cimetière de Greyfriars Courtyard, n'est-ce pas, avec un super accent. Wow. Mais a priori, il y a la panique de ce côté-là. Les enfants n'en ont cure et filent comme le vent dans les ruelles sombres pour se mettre dans un coin et dévorer leur butin. Bah, j'avoue que Suivez-vous moi, les de mon... allez-vous vers les cris? Que faites-vous? Bah, de mon côté, je suis quand même moi, assez je veux- intrigué quoi, par ce qui se passe, par les cris, quoi. Parce que les enfants ont Je l'air veux le d'aller bien, en cimetière tout cas. direct.
Ah bah, les enfants, ils ont pas demandé leur reste. Ouais, Hein. et puis j'ai l'impression qu'ils nous ont dit à peu près tout ce qu'ils savaient, quoi. Ça tournait un Oui. peu en rond. Ils ont donc, même pris la barquette d'Hercule. Hein. Enfin, il a attendu ses frites, ils sont partis avec. Hein. Stylé. Mhm. Non, mais oui, s'ils se sont mis dans un coin, enfin voilà, on n'a pas à leur courir derrière, on voit plus ou moins où ils sont. Par contre, les cris, ça m'intrigue aussi. Ouais. Donc, on se dirige. Bon, je sais pas si pour Anna se dirige avec nous, mais moi, je me dirige en tout cas Bah vers oui, les cris. oui. Ouais. Et si je viens, surtout que c'est au cimetière, là où j'adore zoner, donc évidemment, je veux voir ce qui se passe. Parce que En j'ai peur qu'il y ait écoutant du trop de monde Evanescence. là-bas. Exactement. Et du coup, dans la direction où vous dirigez, vous passez devant le magasin enfin, les shops d'Hildegarde. L'isolation phonique n'étant pas dingue, Hildegarde, toi, de l'intérieur, t'as quand même entendu du bruit. Il y a eu des rumeurs. Alors, du coup, tu sais pas, est-ce qu'il y a eu un mort, il y a eu un vol, un mari infidèle pris sur le fait. Mais en tout cas, t'entends du bruit et si tu tournes la tête vers la fenêtre, tu vois 3 personnes, dont certaines silhouettes qui te sont peut-être familières parce qu'ils sont déjà venus manger chez toi, qui passent devant. Ouais, après, j'ai pas très bonne mémoire, mais oui. Mais c'est possible. Bah, sachant que tu as des habitués. Oui, c'est vrai. Moi, je précise que je suis pas un habitué. J'ai essayé une fois et Oui, ça, je sais, oui. Le mec a 2 doigts de s'arrêter pour s'excuser. Pardon, hein, au fait. Du coup, on passe juste devant chez Hildegarde. Bah, en fait, Belfritt. en cherchant le son d'où vient la rumeur et le bruit, vous passez devant chez elle. Vous vous hâtez. bah nous, on s'arrête pas. De toute façon, il y avait rien de spécial. Oui, nous, on trace. Hein. Ouais. Est-ce que... Oui. Hildegarde, je sais pas si tu sors, si ça t'en... Alors moi, je suis en train de passer à Saint-Pierre, là, à ce moment-là. Mais je regarde ce qui se passe. J'essaie d'écouter ce qu'ils sont en train de raconter, là, pour savoir ce que je vais faire. T'as entendu exactement. des cris, t'entends, il y a une sorte de vent de panique dehors. D'accord, bah alors j'ouvre la porte, je regarde ce qui se passe. Mais je sors pas, je suis prudence. Non, tu es Mais Hildegarde. c'est ça, c'est ça. Je veux savoir ce qui se passe. Tu vois, on m'éloigne pas de mes patates aussi facilement, en fait. Et t'as Patsy, elle est déjà sur le seuil, elle. Hein. Ah oui, Euh, évidemment. Tu les regardes, pareil. Et ouais, il y a des cris. Il y a eu, ouais, ouais, un vent de panique. Tu comprends pas trop ce qui se passe, mais potentiellement, il y aurait peut-être quelqu'un de blessé, voire peut-être même pire, mais c'est en direction du cimetière. D'accord. Alors là, ouais. Moi, je suis très superstitieuse, donc je ne vais pas au cimetière, en fait. Ok. J'ai un petit peu peur de voir des fantômes, n'est-ce pas? Et c'est vraiment pas l'endroit où j'irai. Vous voyez ce que je veux dire? Après, parfois, tu sais que tu vois des apparitions, tu sais pas trop si c'est vrai ou pas, C'est vrai. qui émanent de ton passé. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je suis traumatisée. Pour aucune raison, elle se met à pleurer sur le seuil de table. Il y a Patsy qui vient te réconforter. Ah bah Patsy, ni deux, t'inquiète. Hein. Bah là, ouais, je suis une petite crise. Les cris, tout ça, je commence je cligne des yeux pour être sûre qu'il va rien se passer. Je sens une petite crise d'angoisse monter, mais bon, y a pas de si, elle me connaît, elle sait comment me gérer dans ces situations. Oh. Elle m'a pris le balai des mains. Bah oui, elle te connaît, ça fait dizaines d'années qu'elle te connaît. Les Friends. Mais pour le coup, le groupe là, les 3 loulous, vous allez vers le cimetière. Effectivement, plus vous vous rapprochez, plus il y a des gens, il y a des curieux aussi. Et à un moment, il y a, vous retrouvez un homme un peu hagard, qui a l'air paniqué, qui a les yeux écarquillés. Et c'est lui enfin a priori, qui a donné l'alerte. Il a du sang sur lui, mais il a aussi de la Bien, bien. terre en bas du pantalon. Mhm. Comme tout le monde à cette époque, presque. Oui. Et il en a sur les chaussures, sur le pantalon. Voilà, il a du sang sur lui, il revient du Ah, du cimetière. sang. Ok. Oui, il a un peu de sang, oui, aussi. Et Ouais. du coup, moi, je remarque son air et je m'approche de lui quand même pour lui demander si ça va. Si, il t'attrape par le col. Ça me Il fait faut pas plus y peur. aller, faut plus y aller là-bas. Ils l'ont pris, j'ai rien pu faire. Ils ont pris qui? Il est mort, Qui c'est horrible. Qui c'est qui est mort?
Oh, vous voulez rien faire de mal. Et tu sais, il est en train de boucler. Ok. Je lui mets une gifle. Mais s'ils font ça dans les films quand les gens ils deviennent hystériques. Là. Alors, tu n'as pas vu de film, d'accord? Oui, Hercule, non, calme-toi. dans les vidéogrammes. Non, je le secoue un petit peu, pardon. Moi, j'attrape Hercule et je le fais reculer parce que j'ai très peur que l'autre homme soit possédé par le démon. Et je voudrais pas que Hercule touche un homme qui est peut-être possédé. Ouais, tandis Oh, que moi, c'est il n'y a pas de problème adorable. avec moi, quoi. Non, toi, tu veux pas que je récupère mon argent pour le moment. Je sais pas si je t'aime bien. Tu veux dire que tu m'aimes bien, c'est ça, en fait Ah, bah écoute, à la bibliothèque, on discute un peu. Parfois, tu me fais Oh. flipper, mais bon. Oui, ces Voilà. histoires de fluor, on m'a déjà dit. Du coup, est-ce qu'il réagit au fait qu'on Ouais, le enfin, bouscule il est toujours, il est en panique totale en fait. C'est un jeune gars, c'est un jeune hein, qui pour ses vêtements qui ont l'air de bonne facture. Mhm. Je le connais pas, moi. Mais non, il te dit rien, il n'a pas dû passer par la boxe. Par contre, toi, Hercule, tu te demandes si il aurait pas le look à être un des étudiants qui passerait par ta bibliothèque de temps en temps. Oui, C'est effectivement, et on se connaît, non Il se retourne vers toi, tu sais, il a toujours les yeux exorbités. Il te regarde, il fait vous devez m'aider, il est mort. Qui est mort, dites-moi. Je sais pas comment il est mort, mais il a comme s'il avait explosé. Il continue de bafouiller un peu comme ça et en bouclant dans ses propos, il finit par lâcher que, ils étaient 2 et qu'il était avec un de ses amis, Gabriel. Mais a priori, de ce que vous avez compris, Gabriel a l'air mort. Il a explosé. Gabriel, l'ange Gabriel? Il te il te regarde, il fait: «Ah, c'est pas un ange, il faut pas y aller là-bas, il faut pas y aller, il Où faut ça? pas. Mais Où est-ce qu'il faut pas aller? Le cimetière, il faut pas y aller, il faut pas». est-ce qu'il y a des autorités sur C'est place ce que j'allais demander, ouais. Est-ce qu'il y a la police qui a été appelée ou Bah, au bout d'un moment, il y a effectivement, vu que ça crée quand même un sacré remue-ménage cette histoire, et il y a, la police, qui débarque, voilà pour emmener le jeune homme et essayer de savoir ce qui se passe aussi, hein, tout simplement. ils vérifient au cimetière de leur côté ou pas? Oui. Il faut une patrouille? Ils disent qu'ils vont envoyer une patrouille. Pour l'instant, il fait noir. Le but, c'est surtout aussi de recalmer la population parce qu'a priori, il y a des curieux qui se rendraient bien là-bas. Oh, let's go. Et ça va être de déjà boucler le cimetière. Donc, il faudrait Let's peut-être go, qu'on let's rentre, on rentre avant que ce soit bouclé, de manière Oui. détournée. Les petits malins. Non, mais de toute façon, moi, je suis très bonne psychologue, donc j'arrive à convaincre les autorités de me laisser rentrer avec mes compagnons. C'est gentil. On est compagnons. Parce que je fais partie de l'église, donc ils peuvent pas me refuser l'accès au cimetière. J'ai des trop hautes connexions dans le milieu. T'as un badge. Voilà, je fais un badge magnétisé. Est-ce que ça Et marche même si je suis pas sûre d'apprécier Michel, je veux qu'il vienne parce qu'il a l'air costaud, donc on sait jamais, ça peut être utile. Alors, autant oui, Est-ce que t'es ça capable marche? de les analyser, autant Ah, pour ça les marche pas. convaincre, pas trop. Il va falloir détourner leur attention, c'est ça Oui, vous les convaincre. Alors, Moi, je peux les convaincre Parce que normalement. Enfin, j'ai des compétences normalement pour ça, mais vas-y, hein, t'allais dire un truc. non, mais sinon, je leur tiens la jambe et vous y allez. Hein. Ça peut, on peut essayer. Hein. Ils sont combien? Ils sont venus à 3 là. Ah. Ils sont tous les 3 ensemble ou pas? Bah, en fait, il y en a 2 parce que du coup, le fait que le jeune homme vous parle et les gens se sont approchés autour pour entendre. Donc il y en a un qui a pris le lead pour prendre le jeune homme sous son aile. Il y en a un autre qui repousse, voilà, qui essaie de pousser les gens. Ils sont bien occupés, quoi. Enfin voilà, il reste. Du coup, il y en a qu'un qui est pas occupé. Bah, il y en a un qui, voilà, possiblement, voilà, vérifie des faits ou voilà, il traîne autour. Est-ce qu'il y a qu'une entrée dans ce cimetière déjà? Parce que les cimetières, normalement, il y a souvent 2 entrées. Après, c'est le plus grand cimetière d'Édimbourg. Exactement. On peut peut-être aller dans une rue connexe et puis
passer la balustrade, comme on dit. Est-ce que les Ah, mais murailles tout à fait. sont hautes? Attends, au fond de ma poche, je crois que j'ai la clé de la 3e porte à gauche du cimetière. Ah bah c'est Oh. vachement pratique en plus. Oh, Ça. mais alors là, Je viens de m'en rappeler, mais j'oublie à chaque fois. C'est le démon qui perturbe ma mémoire. Je pense qu'on peut s'y glisser discrètement. non, tu n'as pas la clé de la 3e porte à gauche du cimetière, Anna. Ah non, Il c'est la est- maison de mon oncle. La clé de la maison de mon oncle. T'as peut-être la clé de la porte de service de la demeure de ton oncle, ça je veux bien te croire, mais pas du cimetière. C'est le démon. Bon, il y a Non, un, il faut il y en qu'on a qu'un fasse seul qui diversion. tient, il y en a qu'un seul qui fait le guet devant la porte. Les 2 autres sont occupés. C'est ça grossièrement. Globalement, oui. En attendant, le reste des patrouilles qui devraient pas tarder. Bah, faut qu'on se Soit- dépêche Faut qu'on alors. se dépêche. Soit tu lui mets une maxi patate, Michel. Ouais, mais le problème Non. c'est que les 2 autres vont être direct alertés quoi. Et Ils puis vont nous la alors- violence, cimetière. c'est pas toujours la solution, tu sais. Ou alors, ce que je peux faire, c'est vraiment m'allonger par terre et me mettre à hurler que je suis possédé. Et comme ça, le dernier garde, il va être obligé de venir me voir et là, vous vous faufilez tous les deux. On peut faire ça, mais sent t'as une chance l'expérience. sur 2 de finir en hôpital psychiatrique par contre. Oui, ça, il y a des chances. Ah. Oui, et ils vont me prendre à partie parce qu'ils savent que je suis exorciste, donc je vais pas pouvoir partir avec Michel. Vaut mieux qu'on Je- arrive à les convaincre. Alors, c'est le moment pour moi de faire une petite parenthèse. Quand vous voulez absolument réussir une action, vous avez, je vous le rappelle, un petit pool de points qui s'appelle les potentiels sur votre fiche de personnage. Vous avez vigueur, volonté et santé, et en fonction de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, non, je veux vraiment, vraiment les convaincre. Là, vous pouvez me dire, j'utilise toute la volonté du monde pour le faire. Et ça nous enlève un point, c'est ça? Et vous me dites, je pète 1 ou 2 points, par exemple, pour vraiment, vraiment être sûr. Sachant que le potentiel de résistance que vous avez tout en bas sera toujours égal au plus bas potentiel. Donc si vous pétez un point de volonté, la résistance passe à 2. Ok. Voilà. Ah ok. Est-ce Ah que- oui, d'accord. oui. Mais pas pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a une personne qui Non, se pour sacrifie là. quoi. celui, alors non, pour celui qui fait l'action. En Ok. fait, c'est pas un jet de dés du coup. C'est un petit pool de points que vous utilisez. Qui c'est qui veut tenter ce coup? Vas-y, Ben- j'y vais. Ok. Tu choisis la volonté? T'as convaincre? Euh, T'as pas convaincre du coup? Ouais, à les convaincre de me laisser passer parce que je suis du. Alors, comme tu n'as pas Du convaincre, va falloir que tu me dépenses. Ah, j'ai pas convaincre. Moi, j'ai Non. convaincu par Ah. contre. Psychologue. Bah c'est Ah bah Yop, alors. voilà. Moi, j'ai un point pour convaincre, alors comment ça marche? Alors, toi, tu as un niveau bon. J'estime que là, dans la panique, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dépenser seulement 1 point pour que ça passe. Et un point de volonté? De volonté. Parce que Donc- tu vas être très très convaincant. Ok. Et du coup, je Je suis le. convaincue. Moi, je le. Donc, je tu le con- décoches 1 de volonté et Ok. 1 de résistance, du coup. Ok. Et je lui dis qu'en fait, je suis avec une exorciste professionnelle et que moi, je l'escorte jusqu'au lieu pour voir tout ce qui se passe, quoi. C'est ma façon Moi, de le convaincre. je suis bibliothécaire. Je suis tromboniste. Ils ont besoin de moi pour des trucs, des livres, des ouvrages. Non, pour noter tout ce qui se passe. T'es pas bon Et- pour. et- Greffier. exactement. Je suis greffier de terrain. Du coup, je lui dis un peu qu'on est une team de professionals. de ce professionnel. On est des semi-pros. Dans la panique du truc, il vous laisse passer. Ok. Est-ce qu'on voit bien dans le cimetière? Alors après, t'as pas des lampadaires partout, hein. Faut pas rêver, hein. Les flashs des iPhones. Bien sûr. Oui, mais je connais bien les lieux, je connais par cœur, on On- n'a pas besoin de lumière. Oui, on vous suit allez quand Anna. même rien Vous a- y voir. vous Vous a allez peut-être- peut-être pas vous cogner, mais vous allez rien y voir. On va peut-être se trébucher contre quelques trucs, mais je sais à peu près me repérer. Moi, j'ai une compétence de fouille à 1. Oui, c'est vrai. Et tu veux fouiller quoi? Qui? L'entièreté du cimetière. Plus grand cimetière des Dampons. On a 5 heures. Non, mais est-ce que, de fait, quand on rentre, est-ce qu'on voit quelque chose déjà, pour commencer? Ah bah ça devient sombre très vite en fait. Vous avez de la lumière là où vous avez à l'entrée, vous êtes passé, puis après, il fait noir. Hein. Il nous a dit où c'était quand il blablatait, là, il tournait en rond, là, il nous a moitié parlé d'une stèle. Non, il a dit un truc, je crois. Non, il a dit mon Il y a- copain a explosé, c'est ça? Il y avait un trou. Ce Où que j'ai vous rêvé. avez cru comprendre dans tout son blablatage, il avait de la terre aussi sur les chaussures. Il était venu avec son copain. Oh, mais oui, il était parti déterrer un corps Ah, pour, Oui. pour le revendre. Oui. Et ça n'a pas marché. Et bah disons que la première partie du plan s'est déjà pas déroulée comme prévu.
Donc on cherche une tombe fraîchement creusée. Ah, Ok. Est-ce que on peut tomber dessus facilement ou vraiment il y a des allées partout et c'est une galère? C'est un très très grand cimetière pour le coup. Ok. C'est un très Est-ce- très grand cimetière et vous avez toujours pas de lumière. On va peut-être, je sais pas si. Moi, je fume la pipe. Il disait, je peux utiliser mon briquet. Oui. Bon, vous allez Est-ce pas y voir est-ce grand chose, que mais oui. est-ce que vu que je traîne souvent au cimetière, je sais à peu près où sont les tombes, les plus fraîches? Donc là où ils auraient pu aller pour, déterrer des Tu cadavres connais les frais. parties, j'allais dire, plus récentes du cimetière. Donc est-ce que je peux savoir dans quelle zone Dans on quelle peut direction essayer de aller? Oui. voilà. Donc je vous propose d'aller là-bas. Bah, on te suit, hein, de toute façon, on n'y connaît rien, nous. Hein. On te suit. Moi, je suis avec mon petit briquet là. Il y a une très faible lumière, mais ça nous rassure un petit peu. Je suis pas trop cimetière, moi. Bah, pareil. Hein. Et vous vous Moi, je suis sentez bien. observé. Tous les trois, on s'est observés. Ah oui, vous vous sentez observé et ne serait-ce qu'à lever les yeux sur les arbres et vous voyez des nuées de corbeaux et de corneilles perchés qui vous observent sans un mot. Est-ce que c'est un comportement anormal? Ah bah d'habitude ça fait du bruit ou ça bouge. Là non, ils vous regardent passer. Mais t'es pas fan des oiseaux, toi, d'ailleurs? Tu t'y connais pas un peu? Si, ça. Laisse comitible. Non, mais du coup, oui, je le relève. Je le dis à mes collègues et partenaires. Je dis chelou parce que je sais pas. Moi, j'appelle ça Corvus coron. C'est le nom traditionnel qu'on donne, le nom latin, le nom scientifique qu'on donne au corbeau, aux corneilles, qui est une espèce de la famille des Corvidae. Et normalement, ça piaille beaucoup ces espèces, surtout que là, c'est la période de reproduction en plus. Vous pouvez observer, ils ont la plume très lustrée. En plein mois de décembre? Oui, non, mais ils ont des pratiques un peu anormales. Dans le milieu des oiseaux, ils sont un peu déviants. Et du coup, ouais, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment bizarre. C'est inquiétant ou pas? Inquiète. Oui, ça augure de quelque chose de pas très agréable. Vous avez entendu là? Bah, il y a un bruit, là. Ouais, il y a eu un bruit bizarre. C'est le métro, t'inquiète. Ça, c'est un Là, bruit, ouais. silence de mort. Les oiseaux ne bougent pas. Il y a juste les propos d'Hercule pour meubler la panique potentielle qui peut s'emparer de vous. Mais il n'y a pas un souffle de vent, il n'y a pas un bruit. Peut-être juste le bruit de vos cœurs affolés. Est-ce que vous saviez que la corneille était un animal monogame et que quand elle formait un couple, c'était un couple au long terme? J'en avais pas conscience. Tais-toi, Hercule, on essaye d'écouter ce qui se passe pour retrouver le mec qui a explosé. Excusez-moi. C'est juste que je suis passionné d'oiseaux. Ouais, mais si Ah encore bon ça pouvait nous servir. Et vous finissez par aborder la partie la plus récente du cimetière, toujours dans un silence de plomb. Et au départ, avec le briquet, parce que le briquet n'éclaire pas complètement autour de vous, hein, Mhm. vous marchez sur une allée, puis vous marchez sur quelque chose de plus mou. On n'est pas sur des dalles, on n'est pas sur des cailloux, du gravier. Quelque chose de plus mou. Ça fait squish squish quand on parle? Quand on marche, pardon? Non, ça fait plus, ça fait pas squish squish. Parce que si je regarde mes chaussures, elles sont pleines de boue. De sang? Ouais, debout. Effectivement, il y a de la terre et si vous approchez un peu, la tombe fraîche, elle est sur les abords du chemin. Il y a une pelle qui a dû être abandonnée dans la panique. Est-ce que vous approchez? Bah, Moi, j'ai peur. Hein. Moi, je commence à trembler un Je petit peu. regarde Anna et je lui demande ce qu'elle en pense. Je pense qu'il faut qu'on examine la pelle. C'est une arme du démon, les pelles. Je ramasse la pelle. Ok. À défaut, un bon coup de pelle, ça règle des problèmes, hein. On sait jamais. Moi, je suis un peu mal à l'aise. Je suis pas bien du tout. J'aime pas trop la vue du sang, des morts. Alors en fait, Anna, quand tu ramasses la pelle, le fait de te pencher, tu mets la main sur la pelle et tu lèves la tête et tu vois des morceaux en fait sur l'herbe. Oula. Des morceaux de quoi? Et t'es à peu près sûr que c'était les morceaux de gens. Ah. Enfin, de quelqu'un qui était Co- sûrement vivant il y a pas si longtemps. Qui aurait explosé C'est ce que je dis, finalement. c'est le démon. Du coup, ouais, là, je commence à me sentir moins bien. Est-ce que tu ressens des choses en tant qu'exorciste? Tu ressens le mal? Je pense que le démon s'est servi de la pelle pour faire exploser la personne, mais je sais pas encore exactement comment. Non, c'est faux. Je pense que la personne qui a explosé tenait la pelle et Et du coup, ce serait dangereux de tenir la pelle? Lâche tout de suite cette pelle.
Je lâche la pelle en entendant les sons. J'ai les mains moites. Vous avez entendu, il y a des gens qui parlent à l'envers. Il y a pas un bruit. Non, rien du tout, Qu'est-ce là, on qu'ils est ont d'accord. dit avant? Il y a rien, là. Hein. Il y a la tombe, est-ce qu'elle était définitivement creusée? Si je m'approche un peu avec mon Sûrement briquet. que le corps a été, enterré sûrement, aujourd'hui, hein, ce matin. Donc la terre, c'était encore frais, hein. Eh, est-ce il y a un trou ou pas? Il Eh y a bah, juste des morceaux de oui, alors, et elle est pas le trou est pas complet, en fait, hein, Ils tu ont une pas été... brouette à Oh, vache. côté, Ils ont pas eu le enfin, temps. Ils ont pas eu le temps. et c'est ils le ont pas eu le bazar, temps hein. de sortir un cadavre. Ah Il y non, a pas du tout. juste les morceaux de corps, Bah, de ce éclatés que autour vous de du nous. peu que vous arrivez à voir parce que c'est la nuit et que vous avez qu'un briquet Qui c'est qui a un briquet? Moi? Ah, ok. depuis le Qu'est-ce qui début. fume la pipe? Et D'ailleurs, je me fais une petite pipe, là. Tremblant, je galère un peu comme ça, là, je suis là avec mon tabac, je fais: «Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu». Et du coup, il y a toujours les oiseaux qui nous regardent? Mmh. Ça se passe comment, Ah là? oui, Ok. oui, oui, En silence? tout Moi, je propose qu'on fouille, les environs très, très proches pour voir jusqu'à où s'étendent les morceaux de cadavres et je sais que Hercule est très fort en fouillage. Ouais, j'ai une compétence de fouille à 1, mais vraiment, c'est difficile pour moi. Il faut que j'aille chercher au fond de mes tripes, Ah faut que bah, vous oui, m au fond des tiennes et au fond, a priori, de celle de Ah! Gabriel. Je me mets à avancer un peu contre moi-même, hein. Je suis vraiment, tendu. Je marche comme Est-ce un qu'en pantin. est-ce qu'en tant que très bonne, psychologue, je peux essayer de calmer, Hercule? Tu peux essayer de l'apaiser, oui. Hercule, calme-toi, tu vois bien qu'il y a des oiseaux autour de nous. Tu es dans ton environnement. Moi, je connais bien le cimetière, je sais qu'ici, c'est pas très dangereux, à part s'il y a le démon, mais le démon est partout, donc ça change rien. Et moi, je suis, encore, oui, ça va un peu mieux. Je suis là, je fais: «Oui» et Pense aux oiseaux, pense aux oiseaux. ah, Fais-le pour les oiseaux. les oiseaux, vous saviez que la corneille noire contribue à la dissémination des graines? Qu'elles mangent des fruits et qu'elles font caca des Ouais. graines? C'est super, c'est super. Si vous dégustez de si bonnes cerises à la saison des cerises, c'est grâce aux corneilles. Il faut leur rendre cet hommage. Je pense que pour leur rendre hommage, tu peux regarder ce qui a été, disséminé autour de la tombe, Bien sûr, qui ne sont pas des graines. bien sûr. Et bon, je suis pas bien, mais je me penche, avec mon briquet et j'observe très attentivement, la scène, en fait. Alors je vais te dire le peu de choses que tu trouves. Évidemment, ça aurait été plus efficace en pleine journée, mais là, en pleine nuit noire avec juste un briquet. Mmh. Effectivement, ils ont pas eu le temps de creuser, toute la tombe de ce que tu vois. Tu as une brouette à côté. Tu trouves, 1 ou 2 bouteilles vides d'alcool. Heu, Sûrement supputer que, il devait, faire, ce soir un événement, qu'il ne prenait pas au sérieux. Et si tu continues de regarder, tu trouves, bah, tiens, à un moment des morceaux de comme de pierre, et en fait, tu t'aperçois que la brouette, a dû heurter une autre stèle, et qu'après ils ont commencé à creuser, à la va-vite. OK. La stèle, c'est une stèle qui est voisine de la stèle, enfin du de la tombe qu'ils ont tenté de creuser, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Et est-ce que la brouette est pleine, vide? Elle a commencé à être remplie. Je me dirige vers la stèle qui a été offensée, Ouais. et j'essaye de voir si je peux lire un nom ou C'est compliqué là. un épitaphe avec, en m'approchant très, très près avec mon briquet. C'est difficile de cerner quoi que ce soit. Ça a pas l'air d'être tout jeune, étonnamment. Mmh. Et si tu t'approches, Oh là là. Oh mon Dieu. Mmh. Il y a que moi qui l'ai entendu ou tout le monde l'a entendu? Vous l'avez entendu, vous? ceux qui étaient là l'ont entendu. Ouais, j'ai entendu et là, je commence un petit peu à me dire, que je suis pas fait pour, combattre ce genre de choses, moi, normalement. S'il y Et a s'il y a quelqu'un devant moi en chair et en os, je peux lui, mettre des poings dans la gueule, mais là, ça me fait un Je peu me flipper. tourne, immédiatement vers, Anna. est-ce que je reconnais la langue avec, toutes mes connaissances? Si c'est, une langue, morte, du genre, le latin que j'aurais appris pendant ma formation? Peut-être du latin, peut-être c'est sûrement autre chose aussi.
Mais c'est Je vieux. connais pas. Effectivement. On n'est pas du. Je reconnais que Géorbe. c'est une langue qui n'est pas parlée actuellement, en tout C'est cas. ça. Ok. Ça va nous avancer. J'ai un point d'érudition en folklore. Est-ce que ça peut m'aider? Alors, en folklore, pas en linguistique. C'est pas fou. Mais est-ce que peut-être dans certaines circonstances, des gens ont rapporté qu'ils entendaient des voix apparaître dans des cimetières de nuit et Oh après oui, des gens sûrement, ouais. des gens explosaient. Et, Ils sont à l'hôpital psychiatrique. très bien, très bien. Et bon, on pourrait peut-être aller les voir. Hein. Oh bah vous trouverez de tout là-dedans. Hmm. À boire et à manger, si j'ose dire. Est-ce que si donc là j'ai reculé, si je me rapproche à nouveau de la tombe, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il n'y a plus les sons, les voix. Et toi, tu ressens rien, Ça Anna, de veut ton dire- côté. Ça veut dire qu'on a entendu les bruits quand on a pris l'appel. Ensuite, quand on s'est rapproché de la stèle, peut-être qu'il faut continuer à les suivre et à chercher. Le métro. La ligne 12, ça, non? Châtelet. Mais t'as pas peur d'exploser, toi, Anna, en refaisant exactement la même chose que ce que les autres d'avant ont fait. Hein. Alors, non, parce qu'en fait, c'est très fréquent que les gens entendent des voix au cimetière, donc je suis pas hyper inquiète. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que c'est un langage qu'on connaît pas. Donc ça me met un peu moins à l'aise. Mais je pense qu'on peut tenter de continuer à explorer le cimetière pour trouver d'autres endroits où on entend des choses. Je me demande si tu vois le fait que la tombe ait été profanée, peut-être que du coup le défunt est très énervé. Peut-être qu'en tant que prêtresse, pardon, tu peux peut-être bénir à nouveau la tombe, quelque chose, un truc qui pourrait apaiser les esprits. C'est pas bête. On peut essayer, mais moi j'ai peur que ça énerve le démon. Du coup, je suis un peu réticente à Mais faire. ah. Ouais, mais au moins, Soudain. ça fera quelque chose. Ton briquet, Hercule, s'éteint. On voit plus rien, du coup, là. Noir total. Je propose qu'on rentre à la maison et qu'on prenne une glace. Mais là on se voit, On passe prendre des frites chez Hildegarde. on se voit plus là, non? On se voit même nous entre nous, on se voit plus. Si, Là, toi- ouais, c'est compliqué. Hein. Là, toi, on te voit parce qu'il y a encore la petite flamme de ta pipe qui. Les braises. Les braises, pas les flammes. La pipe de ouf. En vrai, moi, je pense que je panique et j'ai envie de partir en courant. Je suis pas très bien non plus. Déjà, je l'étais pas avec la lumière. Là, je me dis. Et c'est normal que ton briquet s'arrête comme ça, genre, il y a plus de pétrole. Ah non, je comprends pas. Ce matin, je l'ai rechargé. Je le recharge tous les matins. À l'heure où je remonte, au moment où je remonte ma montre. C'est un rituel. C'est pas possible. J'essaye à nouveau de l'allumer. Oui, il s'allume. Ah, il s'allume. Bah Tout ouais. va bien. Oh, ça va. Et là, Ok. Je prends Alors- mon petit veston en tweed comme Ah. ça et je l'allume dans mon veston pour le protéger du moindre courant d'air. Ah, Anna, je pense qu'on n'est pas seul là. Hein. Je sais pas si toi. Moi, je prends mon chapelet et je demande si on est seul ici ce soir. Dans un cimetière. Tu Non, penses mais vraiment que est-ce tu qu'il se passe auras. quelque chose. alors, deux choses. Soit t'as du monde qui va avoir envie de parler. Waouh. Mais à Attends. l'envers et en latin. Personne enterrée là, je peux te dire que ça fait un moment que ça a pas papoté. Soit t'auras rien du tout. Alors, je demande si la personne de la stèle, enfin, je sais pas comment dire, la personne qui est enterrée à cet endroit, est avec nous ici ce soir. Ça veut dire oui, ça. Vous avez senti? Il y a Oui. eu un courant d'air froid qui vous a glacé les chines tout à coup. Je veux dire, il fait froid parce qu'on est en Ouais. hiver, mais là, Je pense qu'on a une autre réponse là. Mais je suis pas sûre que ce soit une réponse, parce qu'à la dernière fois, on entendait des voix, là, c'était juste un courant d'air. Là, c'était une réaction à ta question en tout cas. Moi, je suis pas préparé du tout. C'est un monde que l'ésotérisme, tout ça, c'est un truc que je connais pas du tout. Je suis largué là. Oui, mais Vraiment, Anna, t'as forcément du matos, toi. Moi, je sors une petite fiole de ma veste, qui est de l'eau bénite, que j'ai rapportée d'un pèlerinage de Lourdes il y a très très longtemps, parce que c'est très très loin. Et je prends un peu d'eau et je l'asperge à la stèle avec. Est-ce qu'il se passe quelque chose? t'as un espèce de bruit qui fait pfff. Et voilà. Oui, en hiver, c'est pas normal. Bah, soit il fait très froid et tu mets de l'eau sur un truc qui est déjà froid et supposément ça va geler. Oui, mais ça fait pas pchit. Soit t'as peut-être une réaction. Je touche la stèle avec ma main. Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est une stèle de pierre, elle est froide. Elle est froide, donc c'est pas normal qu'il y ait de l'eau. Je pense que c'est le démon qui a fait pchit sur mon eau bénite. Il a fait pchit. c'est une manifestation. Mais il a pas l'air si vindicatif que ça, quoi. Il est.
Un peu gentil, quoi, encore. Ouais, bah le chauffe pas, hein. Non, moi je suis pas. Non. Moi je proposais d'aller prendre des glaces et de rentrer, mais après si vous avez d'autres idées. Est-ce que là, on pourrait retrouver notre chemin pour rentrer si potentiellement on avait envie de rentrer? Oui, sûrement, oui. Est-ce que je connais d'autres cas où de l'eau bénite a fait ça sur des stèles? Après, t'as pas non plus beaucoup travaillé dans les cimetières à proprement parler, t'es Ouais. exorciste. Ouais. Oui, moi Donc, je travaille sur des personnes possédées, pas sur des stèles qui c'est ça. profitent avec de l'eau bénite. C'est ça. Ok. Je suis en manque d'alcool, là. En Et vrai, là, je sors ou- une autre fiole de ma veste. Non, mais Ouais, je sors, C'est oui, du whisky. j'ai une petite flasque que j'ouvre, que je bois, d'eau de vie, et que je leur propose. Je dis, vous voulez boire quelque chose? Ça vous réchauffera. Moi, j'ai besoin là. Bah volontiers, hein. Non, pas moi. Moi, je touche pas à l'alcool du démon. Je bois que de la bière. De la bière d'abbaye. Exactement. manipulé par les symptômes. Honnêtement, je sais pas ce qu'on est venu faire ici. Moi, je commence à me poser des questions. Je me dis, on est allé trop loin. On est dans un truc qui nous dépasse totalement. Venez, on fait demi-tour, s'il vous plaît. Moi- On va se poser, on va réfléchir Alors, Est-ce- après, soit vous repassez par la porte principale où il y avait les flics, soit effectivement vers la partie, parce qu'en fait vous êtes passé par la grande entrée, et après sur chaque accès vous avez une porte. Donc vous avez probablement, toi Anna qui va au cimetière, vous devriez avoir une porte peut-être pas très loin. Faudrait escalader. Hein. Bah, de toute façon, vu que c'est moi, enfin, les flics sont au courant qu'on est à l'intérieur, donc a priori on peut ressortir. Oui, Mais on c'est- peut ressortir quand on est rentré. Bah, soit on Ils ont continue accepté. d'enquêter un petit peu. Hmm. Donc on s'enfonce dans le cimetière vers je sais pas où là. Ouais, mais enquêter. Soit on va débriefer chez Hildegarde. En fait, on sait pas ce qu'on cherche. Envoie une frite. Non, Mais sachant qu'on est killer, pas de là. frites. Il y On a a quand même des trouvé, meilleures choses à Édimbourg. Il est On a tard. trouvé le corps explosé. C'est tard. Moi, je suis fermée, hein. Là, je dors, Ça là. doit ouvrir Ah ouais. pour une de tes meilleures clientes quand même. Non. Est-ce que je sais pas, avec par exemple ma compétence de recueil d'informations, est-ce que je peux checker s'il y a encore d'autres trucs à voir ici et si c'est vraiment nécessaire de rester? Alors peut-être de jour, mais là de nuit comme ça va être difficile d'en avoir plus. Après, Est-ce que j'ai une compétence en jour pour faire vraiment venir le jour? Alors le jour, ça sera plus simple si tu veux peut-être de lire, de distinguer autour de toi. Alors sûrement que aussi, entre le moment où vous allez revenir, ils auront peut-être ramassé les petits morceaux de Gabriel, mais peut-être que l'autre, son copain, se sera calmé, qui pourra dire autre chose. Peut-être que vous pourrez voir d'autres choses aussi, dans le cimetière. Donc On est là, loin de l'aube? pas chaud et c'est bien, mais tout ne va pas disparaître en une nuit. est-ce qu'on pourrait, par exemple, se relayer la nuit, faire des tours de garde, mais rester dans les environs? Hildegarde. Oh En gros, il y en a toujours un qui est réveillé juste pour voir s'il se passe des choses cheloues, et on reste dans le cimetière, en fait, jusqu'à l'aube. Tout seul? Non, tous les trois. Flamand. Vous allez faire quoi? Vous avez des choses de mieux à faire? Bah, moi j'ai pas envie de mourir. Bah, on est trois. Mourir de quoi? D'explosion? De mort. 3. On pourrait rester. Moi, de toute façon, j'ai pas l'intention de partir seul. Je retrouverai pas mon chemin. J'ai peur. Si vous décidez de rester, on reste. Alors, il est quelle heure là? Est-ce qu'on a le moyen de savoir quelle heure il est? Il est tard, la nuit elle est bien entamée là. En fait, Mais est-ce que ça on vaut est le coup? près de l'aube? Ouais, est-ce que Non, ça on vaut n'est le pas coup? près de l'aube Ouais. encore. Non mais ça vaut peut-être le coup de revenir demain du coup. Et est-ce que demain ça sera pas tout bouclé? Bah, c'est ça le truc. Bah on continue de fouiller le cimetière En alors. fait, On va dans le fond du la question c'est là on est vraiment sur les lieux où ça s'est passé. Alors si on s'éloigne, est-ce qu'on va trouver des choses plus intéressantes? En fait, est-ce qu'on a des compétences qui pourraient nous permettre de trouver autre chose? En fait, qu'est-ce qu'on cherche déjà? Tu vois, on sait pas trop ce qu'on cherche. Voilà, ça c'est une bonne question, je trouve. Qu'est-ce qu'on cherche? On aurait pu gagner 1h30. Excusez-moi, j'ai une crise de... Tiens, prends un peu d'eau de vie. Ça va passer. J'espère que tu vas pas exploser. C'est la goutte, ça. C'est le démon qui possède ma gorge. Excusez-moi. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche? Bah, on a trouvé la personne qui a explosé. Ouais, en fait, à la base, moi, j'aimerais bien savoir s'il y a un rapport avec les dents. Enfin, il y a deux trucs, en fait, en fait, il y a trois trucs. Il y a le mec qui explose, il y a les dents, il y a les animaux. Est-ce que c'est lié, quoi, en fait? On dirait pas, comme ça, là, à brûle pour point. Est-ce qu'il y a des traces d'explosifs?
Oh, pas que t'aies vu. Bah, On est-ce que voit ça. rien de toute Ouais. façon. Bah, disons que ça sentirait ça sent les explosifs. Oui, surtout à l'époque, oui. Donc il n'y a pas d'odeur d'explosif. Il n'a pas explosé parce qu'il a ingéré de la dynamite comme dans un cartoon. Pas du tout. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose si je sors une planche de Ouija portative? T'en Un as petit pas. T'en as pas. T'en es pas? Non, t'en as pas. Genre une petite format comme ça là. Petite. Si Eh, je on peut en parle dessiner une. On peut en dessiner une. Ah oui, on peut en faire une en vrai. Je crois que Dans c'était le- pas l'idée. Bah, Elle n'est pas d'accord du tout. Normalement, ça se fait. Hein. Après, est-ce qu'on a des Je- crayons et tout quoi? C'est juste ça, quoi. Bah, t'es en bibliothécaire, t'as des crayons. Mais Et... reprenons. Qu'est-ce qu'on cherche? On sait même pas en fait. On a juste. C'est même pas ce qu'on cherche. C'est morbide en fait. On est juste fan de true crime. On nous a dit quelqu'un a explosé. Allez, on C'est va ça. voir. On va voir. On a dit oh bah Mais ça a allons-y. marché. Je vous ai appâté de ouf. On a Allons entendu voir. des choses. Après, on a entendu des choses. Moi, on a observé que les corneilles, elles étaient étrangement silencieuses. Les petites compétences en folklore, tout ça. Souvent, on dit que les corneilles, les oiseaux, sont des oiseaux de mauvais augure, qui voient des choses, qui anticipent des choses qu'on ne peut pas percevoir. Donc, en fait, moi qui suis cartésien de base, je me dis, ça dit qu'il y a beaucoup de choses là quand même. Et les voix, le bruit. Est-ce que si, je sais pas, si je me mets à déambuler dans le cimetière, tout seul, est-ce qu'il se produit quelque chose? Bah, comme ça, non. Mais au bout d'un moment, parce qu'en fait, vous piétinez sur place, vous entendez du mouvement. Et je vous rappelle que la Bah, les police flics, voulait envoyer les une flics vont patrouille. arriver, ouais. Et, On est pas hors la loi, là. Et en fait, c'est en On s'en direction de l'entrée du cimetière, vous entendez des bruits de sifflets. Enfin bref, je sais pas le faire, mais vous entendez des bruits de sifflets par contre. Ça, Et c'est ça flippant. Les sifflets s'arrêtent. Je pense qu'il faudrait qu'on évite d'aller côté patrouille parce qu'ils vont cramer que on est rentré Et puis, ils vont nous poser des questions. en mentant. Ils vont nous poser des questions. Ils vont nous demander comment s'est passée notre enquête. Donc, il faudrait qu'on essaye de partir de l'autre côté. Moi, Ouais. je siffle. Tu siffles? Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Bah, je sais pas, ils ont sifflé, ça a fait du bruit, peut-être que ça réagit au son. Oh! Et c'est ça? Pourquoi on voit ça? J'ai bien fait de pas venir. Hein. Tu as osé siffler. Bonsoir. Il y a une règle. Il ne faut jamais siffler dans les cimetières. Ah, c'était ça, en fait, la règle qu'on cherchait. Et là, malheureusement, Hercule, Il meurt. Qu'elle est partie. j'ai envie de te dire que ce serait pratiquement un suicide en fait. Et non. Parce qu'en fait, j'ai pas sifflé. J'ai soufflé. Fort. Je fais de je vois un orthophoniste pour ça. Mais pourquoi personne m'a prévenu qu'il fallait pas siffler? Faut vraiment pas siffler dans un cimetière? Bah, de toute façon, les flics, ils ont sifflé avant, donc non, c'est sur eux que. Mais c'est pour ça que ça a les fait du flics ont bruit. sifflé à l'entrée du cimetière pour s'interpeller. Et du coup, moi, je regarde Anna et je pour lui dis, bon, éviter ben. de te faire. Je suis grande reine. J'ai évité de te faire mourir alors même que t'as créé ton personnage et qu'on fait notre première partie d'IDR. Hein? Je vais être très grande reine. Tu avais commencé à émettre un. Quand tout s'est réveillé autour de toi, tu vois, les chuchotements, les passages, tout le monde l'a vu, hein, la scène également que je présente. Et là, si vous avez des jambes en état de marche, Oh, mais je me rappelle de l'histoire. il faut partir très très vite. Moi, je siffle. Quoi? Non, je déconne. Non. Pardon. Je sais qu'on fait pas ça en JLR. On court, hein. Moi, je cours. Ah ouais, on court. On court et moi je prie en même temps avec mon chapelet dans les mains. Là, le cimetière, en même temps que vous courez, vous d'étaler totalement. Le cimetière s'est rempli d'une présence, c'est une sorte de brouillard opaque, il y a quelque chose de mauvais. Et
comme ça n'a pas pu, vous avez détalé dans la foulée, ça n'a pas pu attraper Hercule. Mais tu sens bien, tu te demandes si ton complet a pas été un petit peu vaguement déchiré, peut-être, qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Oh, les salopios. Et en fait, vous vous ruez en même temps vers la sortie où les flics étaient en train de siffler à la sortie, voilà, pour s'interpeller, pour s'appeler. Ils étaient pas rentrés dans le cimetière, ils étaient, à l'entrée, juste devant. Et ils vous voient débouler, blancs comme des linges, sortir n'importe comment du cimetière. Il y en a un qui fait: «Alors, vous avez trouvé quelqu'un?» Et vous filez comme si vous aviez littéralement le diable aux fesses. Là, à la sortie du cimetière, vous avez plus ce brouillard opaque. Vous avez plus cette menace. Vous le sentiez dans vos entrailles que si vous persistiez, c'était la mort qui vous attendait à la Gabrielle. Et au bout de certainement, peut-être 100 mètres où vous êtes sûr que c'est derrière vous, c'est là que vous vous arrêtez vous êtes pas bien là. Et pour le coup, Mitchell, tu te sens pas bien du tout. Bah non, C'est c'est la première fois que je rencontre ce genre d'être démoniaque, moi. Ah bah oui, mais t'as cru que ton cœur allait s'arrêter sur place. C'est, tu sais, tu les jambes qui tremblent, je veux dire plus que les autres. OK. Et Non. je l'indique parce que, tu as une résistance qui est un tout petit peu moindre par rapport aux autres. Ah, parce que j'ai utilisé mon Tout à fait. bah, je suis quand même, boxeur, professionnel. Et donc vous vous retrouvez dans cette, vous êtes, dans une ruelle noire, hein, parce que vous avez pas rallumé le briquet, vous avez juste couru tout droit et vous avez pas tout à fait compris ce qui venait de se passer. J'ai rien compris. À part la mort imminente, hein. Est-ce que j'ai vomi? Ouais, tu peux, si tu choisis d'avoir vomi, tu peux. De vomir après coup, tu peux. Moi, j'ai très envie d'aller tout de suite écrire à mon oncle cardinal ce qui s'est passé et savoir si il sait ce que ça pourrait être. Ah, mais on aura la réponse dans 10 jours. Oh, t'es optimiste. Ouais, il faut qu'on débriefe. En plus, j'ai une fonce dalle là. On va essayer de sonner chez Hildegarde. Ouvre! Ouvre! Est-ce qu'on est dans la ruelle d'Île-de-Garde ou pas? Allez, vous êtes pas loin de chez elle. Allez, on essaye. Moi, je pousse des cris de Mmh. d'Orphée. Moi, je suis un peu contre, j'ai des doutes parce que, voilà, ça reste des frites, d'Édimbourg, quoi, qui est pas très reconnu pour ses frites. Non, mais peut-être Non, qu'on mais la alors, attendez. réveille. Tu vois, on fait du bruit, on la réveille et genre. Normalement, vous voyez pas, enfin, pourquoi vous venez me voir? C'est permis. Mais Vous parce ramenez que, les parce que bad je te vibes, là. connais. Je te connais, Hildegarde vient tous les jours manger des frites à 11h37 du matin. Du coup, je compte sur le fait que tu puisses nous accueillir, même s'il est très tard et que tous les autres établissements sont fermés. Moi, je veux des patates. Oh. Donc, Hildegarde, j'assume qu'en entendant les cris, le barouf qu'ils font dehors, t'as mis ton petit châle et tu leur as ouvert la porte. On va être bien accueillis, là, je le sens. Et alors, je sais pas comment elle va vous accueillir. Ça, je laisse Hildegarde gérer l'accueil qu'elle vous fait, hein, si elle le fait en gueulant, en silence ou tout autre accueil, patate ou frites en main, que sais-je. Eh oui. Comment tu les accueilles? Déjà, est-ce que tu leur ouvres? Déjà, Lui laisse pas le j'ai choix. cru alors déjà, j'ai cru que, bah, j'avais fait tomber une patate de mon lit. Oui, je dors, et en fait, non, c'était bien la porte d'entrée. Donc là, j'ai cru enfin là, je m'arme, bien sûr. J'ai un flingue sous mon oreiller. Je suis allemande, de base. Aucun rapport. Quoi? D'accord. Du coup, je prends mon flingue, et bah, je descends, voir ce qui se passe et puis ensuite je vois 3 branquignoles. Je leur demande ce qu'ils foutent là. Hildegarde, s'il veulent. te plaît, c'est Anna, ouvre vite. Ouvre-nous, Qui on a besoin de frites. On cherche un refuge, s'il vous plaît. Il est genre 2 ou 3 heures du matin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis bien que c'est pas moi qui ai voulu être là, hein. On va jamais rentrer. Non, on a besoin d'un refuge. On sort tout juste du cimetière qui est juste en face de chez vous. Et on a vu des choses effrayantes. On s'est arrêté dans la première échoppe venue. Vous étiez fermé, mais Anna vous connaît bien et elle nous a dit que vous nous aideriez peut-être au moins à passer la nuit. Ah bon, ta gueule, rentrez. Après, Ok, il y a très mon bien. gymnase, En fait, pas quand très elle loin. vous Merci. ouvre la porte, sachant que peut-être que ça t'est venu à l'esprit aussi, Hildegarde, mais s'ils continuent leur barouf dehors, c'est Patsy qui va sortir aussi. Oh là là. Ah, c'est pour ça que je lui dis de la fermer et de rentrer.
Et Ça fait au bruit, là. moment où vous avez fait un barouf, vous entendez, il y a comme ici, il y a une fenêtre, pas très loin, il y a fait un bruit de fenêtre dans la ruelle noire. Une Mhm. ouverture de Il y a fenêtre, pas un quoi. chat. Je sais pas, une ouverture, une fermeture. Il y a un bruit de fenêtre. Et Comme ça. vous entendez du bruit comme si vous marchiez, ou un grattement. Non, 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 non. Est-ce que ce serait pas, il se passe des trucs la nuit avec les dents, là? Les dents qui marchent. Je sais Et pas, là, il tout y le en a, ils monde l'a trouvent de entendu, ce l'argent. bruit. Toi aussi, Hildegarde, tu l'as parfaitement perçu, ce bruit. Ça fait quelques Écoutez. nuits que t'entends un peu de bruit, mais tu l'identifies pas plus que ça, parce que t'as pas de cri à la clé, hein. Et puis t'es pas Oui, mais tatoué. là, Puis ça fait longtemps Voilà. que t'as plus de dents. Oh, j'aurais pas voulu. Elle suce ses frites. Elle peut plus les mâcher. Mais non, elle a dit que c'était des sticks de purée, donc avec ou sans dents, tu peux les manger. Tu l'as pas écouté au début. Si, c'est vrai. Et vous vous retournez tous vers le même endroit, où vous avez, dans un espèce de virevoltement, une silhouette, pas très loin de vous. ah non, pas chez moi. hein. Ah non, 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 Oh non. là là, c'est quoi Le ça? Non, on voit rien du tout Le parce qu'en démon. fait, moi, j'ai fermé tous les volets. hein. C'est gentil, Eh ou ça a Bah, l'air. t'es sur le seuil, tu as ouvert. Donc en fait, t'as ouvert. Vous avez commencé, t'as commencé à dire, oh là là là. Et il y a eu du bruit. Et vous êtes tous retournés au même moment. Non, mais là, je les attrape tous un par un. Moi, je et, siffle. ils rentrent. Et tu les attrapes et tu. C'est bien, tu nous jettes pas dehors déjà, c'est super cool. Merci beaucoup. C'est vrai que ça aurait pu être ça. Ouais. Vous savez pas Ah trop non. si c'est Hildegarde qui vous a attrapé, si vous l'avez poussé, si vous vous êtes poussé, si vous êtes tous attrapés mutuellement, vous êtes rentrés chez Hildegarde. Non, je les ai attrapés, je les ai poussés dans le fond, j'ai sorti la tête et avec la crosse de mon flingue, j'ai foutu un coup dans la gueule de ce truc-là. Alors, c'est pas juste à côté de vous, c'est plus loin. Ah, et ben, mon flingue est très Et en fait, le temps que tu les rentres et que tu ressortes, la créature n'est plus là. Ok, mais j'ai fermé la porte là, je ferme les volets et puis on est safe. C'est pas ton truc, ça, Anna, ce genre de monstre-là, tu connais pas? Non, mais moi, je fais les possessions hein, Et ça- des êtres humains. Oui, ben ça a l'air d'être un être humain possédé, non? Ça fait beaucoup, Alors, là, non? Alors, le visage la longueur que vous avez vu, pour le coup, ressemblait plus à un masque. Hmm. C'est Pizza dell'Arte. C'est- C'est un concurrent. de garde. C'est pour ça qu'elle nous a rentrés vite. Il faut pas qu'on aille chez lui. C'est la mascotte, se promène le soir et attire des clients. Et voilà. Et il est minuit. Et je vous propose de vous arrêter sur ces entrefaits. Oh là là. Je vais faire des cauchemars. Est-ce que ça Oh. vous va? Oui. Bah oui, oui. Non, bah vous, c'est des oui, pas rassurés, mais oui. Question, on s'arrête au moment où... Oh, bien joué. On s'arrête au moment que t'anticipais ou pas? Pas du tout. On n'a rien fait, je suis sûr. Je suis sûr qu'on n'a pas avancé du tout. On a passé trop de temps dans le cimetière. Ah ouais, on a passé beaucoup de Alors, temps. sachez que j'improvise constamment. Ouh. Voilà. Mais voilà, donc je trouve que c'est un jalon qui est plutôt pas trop mal là. Ok. C'est pour ça qu'il arrivait beaucoup de choses. Donc je vous propose de vous arrêter là, parce qu'on a fait quand même une grande partie. J'espère que vous et ou le chat avez potentiellement pris des notes, si jamais pour la prochaine fois. Ah faudra ouais, vous ouais. souvenir de ce que vous avez vu. Ouais. Alors là, vraiment, t'inquiète. Il a pris 0 note. Mais le live, c'est une note. Vous vous réécouterez le live. Voilà, c'est tout. Oui, j'avoue, on peut faire ça, ouais. Mais voilà, et on reprendra la suite la prochaine fois. Waouh. Est-ce que, dans le chat, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous étiez à fond de nous? À fond de nous? Non. À fond dedans, comme nous, pardon. À fond dedans, comme À nous. fond de nous. Est-ce que vous étiez à fond dans nous? C'est un peu flippant quand même, hein. Un peu flippant, hein. Moi, j'ai reconnu des histoires d'Ada dans, du coup. C'était trop bien, merci beaucoup, Morgane. C'est trop bien, tu gères trop. C'est Ouais. gentil, merci. L'imprévu, c'est cool. Trop Oui, fort. Dans ce l'ambiance. n'est pas fini. La la la. Et oui. En tout cas, dans le chat, les gens sont OP, ils veulent la fin. Et du coup, c'est jouable en une soirée ou tu penses qu'il en faudra 2 autres? Non, mais vous inquiétez pas, on fera une soirée. Si on refait une soirée à peu près la même 2h30, ça devrait le faire. S'il faut, j'accélérerai un peu la cadence, gentiment. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas les... Enfin, moi, je me sens pas... genre, je suis boxeur, quoi. Je sais pas trop quoi faire. C'est pas grave, vraiment. Je te dis, sinon, j'accélérerai potentiellement la cadence. Après, il faut garder en tête que c'est une introduction aussi à l'univers.
de vous, pareil, de l'équipe, hein, de comment ça se passe. Donc pas d'inquiétude. Et puis à la base, vos personnages se connaissent pas trop non plus, donc je m'attendais pas non plus à ça y est, vous me faites une Charlie's Angels, dès le départ, quoi. Moi, je pense qu'avec Anna, on s'entend pas trop mal. Ouais, ça va. Il va y Mais avoir une tant que petite tu trouves pas cette romance. histoire de fluor, je pense que ça va. Je le trouvais un peu loufoque, mais bon, après tout, c'est pas un pauvre, alors forcément, on s'entend bien. Mais c'est le stress, ça me fait déblatérer des trucs. Et puis j'ai plein de connaissances, je suis un génie, donc... Ah, j'avoue, les petites connaissances sur les oiseaux, c'était un petit peu stylé. Un Ouais. petit peu stylé. Non, mais c'était trop bien, j'ai vraiment adoré, pour de vrai. Alors Oui, que c'est très pourtant, cool. je suis pas jeu de rôle à la base, pas trop en tout cas. Ah bah, je suis contente du coup. Ça me rassure. Non, mais c'était. J'aime bien le côté un peu narration ou. Enfin, c'est assez simple au final pour nous, quoi. Oui. Et puis après, c'est vous qui avez fait le taf, hein. En soi, j'ai pas non plus beaucoup parlé. Je vous ai remis des petits jalons et puis le reste, c'est vous qui l'avez fait, hein. On est Est-ce que très tu vas fort. utiliser les éléments qu'on t'a donnés, nous, en off, quand on avait discuté les 2 premières fois, tu te rappelles? Et les petits éléments de nos histoires, est-ce que tu les as des histoires qu'on est... Alors je peux, mais ça aurait plus d'utilité, un peu plus sur la durée. Ah, OK. Parce que là, pour l'instant, sur 2 séances, c'est un peu juste. Mais voilà, mais ça peut, ouais. Oh, trop bien. En tout cas, si ça vous a plu dans le chat, bah là, en gros, c'est un test sur ouais, un one shot, une histoire complète. Et puis après, bah, peut-être que on en fera d'autres. On fera une campagne plus complète si on voit que ça plaît, quoi. Ce serait le but. J'espère que vous allez faire de beaux rêves. Oui. Surtout avec la dernière image, là. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. Ouais, non, et franchement, c'était vraiment cool. Hein. Merci à toi et puis merci à tous les 4 au final. Hein. C'était Bah, avec plaisir. bien chouette. Ça m'a vos réactions m'ont beaucoup amusé. En tout cas, ouais, ça plaît dans le chat. Il y a Sabri qui Bah dit ouais, je vois ça, c'est gentil, merci. Ouais, franchement, c'est super cool. T'as improvisé quand j'ai sifflé, tu t'es dit: «Vas-y, je vais faire avancer l'histoire» ou vraiment c'est ce qu'il fallait faire? Je m'attendais pas du tout à ce que tu siffles. Mais en fait, il y a une histoire dans Haddad où il y a des Ouais. sifflements dans Dans un cimetière. Ouais. Et en fait, Bon. je m'attendais pas, en réaction, comme tu as vu que les sifflets des policiers fonctionnent, ce que tu me dises: «Bah, moi, je vais siffler». Ce qui équivaudrait dans un jeu Cthulhu à dire: «Bah, T'es mort. je vais ouvrir le Necronomicon et je vais le lire à voix haute». Bah, allez, vas-y. Alors, tu sais que si tu poses ta main sur cette plaque-là, ça va brûler. Bah, je vais poser ma main sur la plaque. Bah Ça oui, va moi je faire voulais faire avancer l'histoire, je me disais: «Attends, ils ont sifflé, il s'est passé un truc, bon, essayons». Mais je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Bon, bah, tant mieux. Par contre, Hildegarde aura passé la moitié du jeu à serpiller finalement, à passer le balai. Ouais. En sifflant et dans sa boutique. Oui, mais moi, elle ne craignait rien de là où elle était. Non, c'est vrai. Elle voulait pas nous rejoindre, et je pense qu'elle a eu raison. Et elle a pu nous recueillir Conneries. après. Ouais, on court au cimetière, il y a des cris, quelqu'un qui a explosé, mais j'y vais pas. Bah moi. après, je te comprends complètement, tu vois. Après, effectivement, Ouais, oui. pour le jeu, tu sais, tu te dis bah j'y vais, comme ça je suis dans le groupe. Mais si tu la joues vraiment, si tu joues vraiment ton personnage, elle a aucune raison d'y aller, quoi. Bah, surtout qu'elle est commerçante, ça va pas lâcher ses frites, ses clients, parce qu'il y a 3 freelances là qui. 3 freelances. En tout cas, attendez-vous à encore plus d'infos sur les corneilles. Je vais me renseigner la semaine prochaine, tiens. Mais est-ce que t'avais une fenêtre Wikipédia d'ouverte ou? Oui. Oui, d'accord. Rassure-moi. Oui, il est ornithologue. Pour de vrai. Non, je me suis dit, il a peut-être tu sais, on a toujours des savoirs un peu cons qu'on replace jamais, hein, mais je me suis dit, c'est peut-être le cas. Alors là, pour le coup, les ouvrages dentaires, pareil, j'ai consulté une liste d'ouvrages dentaires. Oui, ça, oui, ça, j'avais compris. Mais non, la corneille, j'avais la page Wikipédia. Et j'étais là, je checkais pour... Mais Ah oui, d'accord, donc j'avoue, il chie les graines. j'avoue, en vrai, c'est stylé. Hein. Je savais pas si j'avais le droit d'utiliser Internet. Tu vois, bah après, on a joué un peu sur l'anachronisme. Moi, ça me fait marrer parce que j'aime bien l'anachronisme, mais si toi, en tant qu'MJ, ça t'a sorti du truc, tu me dis et j'en ferai plus la Alors, prochaine fois. non, tu peux aller voir sur internet. En fait, j'essaye de, par exemple, vous auriez été chacun à l'autre bout de la ville et puis tout d'un coup, par une idée lumineuse commune, ah bon, on se décide de se rassembler exactement au même endroit à telle heure. Vous avez pas d'iPhone, les gars, tu vois. Là, dans ce cas-là, j'aurais fait, enfin non, pareil, ah bah faut que je prévienne machin, bah faut que tu y ailles physiquement, tu peux pas lui envoyer de message. C'est comme dans le Envoyer des cimetière, pics. vous êtes dans le noir, il y avait que le briquet, vous avez pas de torche. Ouais. Ouais, et puis au final, là, c'était pas
c'était pas débile, enfin c'était normal que tu aies des connaissances. Oui, Oui, parce oui. que là, en soi, t'es un peu, j'allais dire, le bibliothécaire un peu l'hurluberlu de la bibliothèque. Enfin, t'as commencé ton personnage comme ça, en fait. Bah, je sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans, c'est pas du Je tout comme ça sais que je le pas. voyais. Je sais pas, mais du coup, ça se tenait comme dès le départ, tu l'as tenu comme ça. Ça m'a pas posé de problème. C'était raccord avec ton personnage, quoi. Mm. Ah, parfait. Donc pas de souci. Et ben trop bien. Et ben il se fait tard. Il va être temps de couper. Allez, Merci à tous. Merci à toutes dans le chat Merci. également. merci le Merci chat. tout le monde. On se voit Au très revoir bientôt. le chat. On se redit. Bye. On se redit pour la prochaine fois. Je communiquerai. Donc voilà. Des bisous tout le monde. Bisous. Bisous, Au bisous. revoir. Ciao.